Brouchim Abbaïm, bienvenue à tous pour un nouveau shiur sur l'Ilchot de Mlicha. Shavua Tov déjà à tous, heureux de vous retrouver. On va demander à tout le monde d'ouvrir leur caméra. Et Brouchim Abbaïm pour les revenants. On n'a pas vu depuis un petit moment. Donc, on invite tous à prendre la. Bonjour à tous. Donc, on invite tous à prendre donc, le Shulchan Aruch dans le Ilchot Mlicha, Siman Ain Gimel. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va prendre la partie qui concerne la kasherisation de du foie, du kaved. En vérité, pour avoir plus de détails, on étudiera aussi la semaine prochaine le siman Ain Vav, qui est en vérité une continuité de ce siman-là, pour vraiment avoir l'image totale. Et comme d'habitude, on partage l'écran et on va voir un petit diaporama. Donc, on va dédier le shiur aujourd'hui, comme d'habitude, pour l'Ailun Nishma de ma mère, Atara Bat Avraham, qu'elle a une vraie Ailun Nishma par votre étude. Et aussi, aujourd'hui aussi, une dédicace spéciale pour le grand-père de ma femme, Ravi Shouach, qui était donc ceux qui l'ont connu, le chalier du Ravi, durant plus de 50 ans à Milan, et aussi le Rav de la communauté Sfarad là-bas. Donc ce soir, c'est son Yortzeit, donc on va aussi étudier pour sa Ilou Neshama, et aussi chez Badoul Chemtoy Maroukim pour le Rav Berleo Ben Galia, pour qu'il y ait une vraie foi Shemat imminente, et aussi pour la Hatzlacha, la réussite, longue vie pour Rabbi Shlomo Chaim Bonan, Rabbi David Metchitrik, pour les enfants, petits-enfants, tous les domaines, Bezrat Hashem. Alors, on commence, Bezrat Hashem, avec le Siman Ain Gimel, comme on l'a dit, mais avant, on va étudier un petit passage dans la Gemara, et on va essayer donc de voir c'est quoi en vérité le Reka, donc le fond de cette halakha-là qui parle de cachériser le foie. Alors déjà, comme on a vu un peu la semaine dernière, par rapport au cœur, la cachérisation de certains membres sont un peu différents. Pourquoi? Parce que finalement, comme on l'a appris dans le Siman Samer Tête, le but du ciel, c'est de dégager du sang qui se trouve dans un morceau de viande et de l'expulser à l'extérieur, de manière à, lorsqu'on va manger, on ne va pas manger du sang. Maintenant, il y a des organes, comme par exemple le cœur, on a parlé la semaine dernière, aujourd'hui on parlait du foie, où ils contiennent plus de sang que d'autres organes, et c'est pour ça que forcément il va falloir une cachérisation particulière. Alors, on va voir la Gemara ce qu'elle nous raconte. Amarle Abaye le Rav Safra. Abaye a posé, a dit à Rav Safra, qui salag la atam, lorsque tu vas aller en Eretz Israël, Baheminayo, demande-leur, Vedama Atunbe, qu'est-ce qu'on fait avec le kavet, qu'est-ce qu'on fait avec le foie? En deux mots, comment on cachérise un foie? Donc, d'accord, donc c'est Abaye qui demande à Rav Safra. Qui salik, lorsque Rav Safra est en Eretz Israël, Ashkechel et Rav Zrika, il a rencontré Rav Zrika, Marley lui a dit, Anashal Kelel et Rav Ami, Vachal, il a dit, moi j'ai cuit le foie pour Rav Ami et il a mangé. Donc en un mot, il a dit, il suffit de le cuire. Qui a les gabé, amarle, les misarnafsha, lokamubayale. Qui imbayale, les misarchavirta. Il dit que lorsque ensuite, donc, Rav Safra est retourné en Babylone, en Babel, il a raconté en vérité que tout simplement, il cuit, il mange. Il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de secret. Alors à ce moment-là, il a dit, attends, moi je connaissais ce dîne-là. Pourquoi? Parce que lorsque moi je t'ai posé la question, comment faire pour cachériser le foie, je ne t'ai pas posé comme question de vérifier le foie même. Je sais très bien comment on cachérise un foie. Moi, je voulais te demander, je voulais que tu vérifies pour moi comment en Eretz Israël ils font pour cachériser le foie avec d'autres morceaux. Qu'est-ce qui se passe si jamais le foie a été posé avec d'autres morceaux de viande? Comment ça se passe? Ou maïshna les misar nafsha de l'omebayalach, detnan eina oneseret. Alors il lui a dit, Rav Zrika, il a dit, Rav Safra, pardon, il a dit à Abaye, il a dit, attends, euh, toi tu me dis que tu as un problème, qu'est-ce qui se passe si le foie est avec d'autres morceaux de viande? Mais, et pourtant, c'est clair pour toi comment cachériser le foie. Mais il dit, attends, de la même façon que tu connais la réponse pour le foie, d'après ce que tu dis, tu connais, c'est quoi le din pour le foie? De la même façon, si tu sais quel est le din lorsque le foie se retrouve avec d'autres membres. Pourquoi? D'etnan, comme il est écrit dans la Maseret Trumot, que le foie est nané seret. Les misach avertanamilo tibayelach. D'etnan akaved oseret velane seret. D'accord? La même Mishnah où tu as appris que le foie n'est pas assourd. Pourquoi? Il ne se rend pas assourd parce que le foie, il dégage du sang, mais il n'avale pas. D'accord? Alors, de la même façon aussi, tu lis aussi deux mots plus haut qui se trouvent dans la Mishnah, là-bas dans la Maseret Trumot, pendant le Perikyud, Akaved Oseret, que le Kaved il est Oser un d'autre organe, Veinane Seret, mais il n'est pas
lui-même osser sa propre personne. D'accord? Donc le kavet lui-même, le foie même, n'est pas sur lui-même. Pourquoi? Parce que le foie, qu'est-ce qu'il fait? Il est pour la tête, ça veut dire qu'il dégage le sang. Veina bolat, il n'avale pas de sang. Alors donc, qui dit ça à qui là maintenant, pour faire clair? Rav Safra, il dit à Abaye, il dit attends, pourquoi tu te poses des questions? Qu'est-ce qui se passe si on a cuit donc du foie avec un autre organe? Dans la même Mishnah que tu as appris c'est quoi le din du foie, tu as appris aussi c'est quoi le din des autres organes. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu dessus à Vaillé? Il a dit à Marley, lui a répondu Dilma, peut-être, Atam, Veda de Isura. Peut-être qu'en vérité, la Mishnah va dans Masret Rumot qui dit Akavet, Oseret, Venan, Seret, elle parlait d'un foie qui était dans Isur. Ça veut dire un foie, par exemple, d'un humain qui n'était pas cachère, ou Mishum Shamnonita. Et pourquoi là-bas on a dit Akavet, Oseret, Venan, Seret? Pourquoi elle est Oseret? Parce qu'en vérité, on parle de Shamnonita. Peut-être qu'on parle en vérité, qu'on ne parlait pas d'un foie qui était caché, on parle d'un foie qui n'était pas caché. Et on craint que la Shamnonite, le gras qui se trouve dans la viande là, va se dégager d'un morceau à un autre. Le goût va passer du pas caché au caché. Et donc va rendre le caché pas caché. Mais par contre, du sang, on n'en parle pas. Mishum damamai. D'accord? Donc en deux mots, il veut dire comme ça. Et dit, attends, peut-être qu'en vérité, ce qui a marqué dans la Maseret, Trouma, Kaved, Oseret, Vilanes, Seret, de quoi ça parlait? Ça parle d'un Kaved qui est assourd. D'accord? Donc, en vérité, la question là-bas, ce qu'on veut dire dans la Mishnah, c'est qu'il y a peut-être un goût qui est sorti du Issour au Kacher, et c'est pour ça que le Kacher est devenu assourd. Mais peut-être que s'il y avait que des morceaux Kacher, peut-être que le dîner n'aurait pas été le même. C'est pour ça qu'il dit Mishum Damamai, le sang qui se trouve dans cette partie-là du foie, c'est quel est le din? Alors il dit qu'il a Dar Salik Ashkachel Rav Zrika. Et donc lorsqu'il est retourné en Eretz d'Israël, il a rencontré à nouveau Rav Zrika. Amarlé lui a dit Hainami Lotibaelach. Il dit ça aussi, ce que Abaye te pose comme question. Il dit bon, je vais aussi te répondre. Deana Vinai Bere de Rabbi Imi, Iklan Lebe Yehuda Bere de Reb Shimon ben Paz. D'accord? Qui dit que Vinai, le fils de Rav Imi, l'avait rencontré une fois. Il était dans la maison de Yehuda, le fils de Shimon ben Pazi, au Krivulan, Kanya, Bekupe, Ve'achana. Lui, ils ont apporté un canet, donc on a vu c'est l'ésophage, et d'accord, avec les poumons, tout qui était attaché ensemble. Et donc, on voit bien là-bas que le fait que tout est attaché ensemble, tout était cuit ensemble, et donc on ne craint pas que le sang va aller dans une partie à une autre, donc c'est cachère. Après, la Gemara répond plus loin, c'est comme ça qu'on va prendre la lacha par rapport à notre din à nous. Ça, c'est les quelques dernières lignes. Et ça, c'est la lacha comme on va le voir dans le Shulchan Aruch. Rabba bar Rav Huna, Rabba le fils de Rav Huna. Ikla levei Rabba bar Rav Nachman. Une fois, il était invité dans la maison de Rabba bar Rav Nachman. Ade achi ishkach hauk veda. Dava bar simfuna de bli adama. Amarleu amay avituach. Une fois, il a vu qu'il cuisinait donc un foie, d'un foie. David Symphona. Symphona, c'est, comment on va dire, c'est symphone. C'est quoi? On va dire, c'est comme les, les nerfs, les artères qui se trouvaient à l'intérieur, on va dire la tuyauterie, des bliadama, donc qui avaient absorbé beaucoup de sang. Ils voient qu'ils cuisinent ça ensemble. Amay avituach, et prof, faites ça comme ça. Amroulé, el ahechina avit, comment tu veux qu'on fasse? Amarle ou Karu Shtiva Erev, il a dit Bechitucha, les Tachat, il a dit que vous avez qu'à entailler, donc Shtiva Erev, donc de faire une croix sur le foie avec un couteau, de faire des entailles. Bechitucha les Tachat, vous allez prendre la coupure, vous allez renverser le foie de manière à ce que la coupure est en dessous et vers le bas. Lorsqu'on parle de ça, Gveida, dans le kaved, c'est quoi le kaved? C'est le foie. Avaï, Chala, par contre, le troll c'est la rate. Shumna be'almahu, c'est que du gras. Bon, en tout cas, on se concentre sur le foie. Il veut dire qu'en vérité, donc, comment concrètement il a. Donc, d'un côté, on voit en haut, plus haut, qu'on a une discussion comment cachériser le foie. Apparemment, Abaye le savait déjà. Il posait la question comment on fait lorsqu'on fait cuire avec d'autres morceaux. Bon, en tout cas, comment on fait pour cachériser un foie concrètement? Qu'est-ce que nous dit Rabba Paravuna? Il dit qu'en vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une étaille shtiv à RF. Donc, pour faire une entaille en croix sur le morceau, sur le foie, d'accord? Retourner le morceau de viande de manière à ce que la coupure soit en dessous, afin que le sang sorte. Et ça, ensuite, on le verra après comment continuer la cachérisation. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose.
Maintenant, on va juste se concentrer sur les mots sur la question qu'Abaye a demandé à Rav Safra. Qu'est-ce qu'il a demandé à Abaye à Rav Safra? Il a dit comme ça. Qui salak leatam, lorsque tu iras en Eretz Israël, baeminayu, de pose-leur la question, demande-leur, Kveda mayatunbe, qu'est-ce que vous faites avec le Kveda? Comment que vous faites avec le foie? Sur ça, on a deux pirouchim. On a celui de Rashi, on a celui de Tosfot, et on va voir qu'il y a une différence entre les deux. Rashi nous dit comme ça. Atem noagin bo mutar, levachel begdera, o asur, mipne shepolet dam. En deux mots, qu'est-ce que vous allez demander? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que pour vous, c'est moutard de le cuire dans une marmite, ou bien c'est assour? Pourquoi? Parce qu'il a du sang qui sort. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Va affapi chez Poulodam, même qu'il est entièrement du sang, il est rempli de sang. Afiloachi, le achar, chez Piresh, viatzar, et Udam, veassour. Il dit que même concrètement, il est plein de sang. Oui, mais concrètement, il dit qu'une fois qu'on a fait l'entaille, on a coupé, alors il est d'accord que le sang est sorti. Concrètement, il y a du sang et c'est assourd. D'accord? Donc, c'est la question qui se posait. En deux mots, ce qu'il veut nous dire Rachid, c'est que la question qui se posait, qu'est-ce que vous faites avec le foie? Ça fait référence au foie qui a été fait après qu'on a retiré le sang, après qu'on a coupé le sang. Qu'est-ce que vous faites avec un foie une fois qu'on a déjà retiré son sang? Par contre, Tosfot, il ne dit pas ça. Tosfot dit le contraire. Tosfot dit que la question, qu'est-ce que vous faites avec le foie, ne se réfère pas dans un cas où on a déjà fait l'entaille, on a déjà retiré le sang, mais même avant même de l'avoir commencé à le cachériser. Regardez ce qu'il dit Tosfot. Omer Rabbenutam nous dit toute l'histoire qu'on a avec notre Rabbi et Rav Safra parle d'un cas d'un foie qui n'a pas été salé. Parce que si on parle d'un cas où on l'a déjà salé et on l'a déjà donc laissé dans le sel, pshita, c'est évident de charrer les vaches là, c'est évident qu'on peut le cuire. Béadé bassar avec d'autres viandes, parce que grâce au sel, tout le sang est sorti. Chez Kart, Noagina Olam, comme ça le monde, les gens ont l'habitude de faire, les vaches, la Khartzliya, Vehuadin, les charrer Achar Mlecha. En deux mots, ce que veut dire par là, c'est qu'on a deux façons d'interpréter cette phrase-là. D'accord? Donc, en deux mots, on a Abaye qui demande à Rav Safra comment faire pour cachériser un foie. Alors, selon Rashi, il dit on parle même une fois que le sang a été retiré, comment le cachériser? Rabbeinu il dit non. Une fois que le sang a été retiré, c'est cachère. Une fois que j'ai fait la mlicha, c'est cachère. J'ai aucun problème avec le foie. La question qui se passait, c'est quoi? On parlait d'un cas avant qu'on le cachérise. Est-ce qu'il y a un autre moyen de le cachériser? Et aussi, comme il a posé comme question par la suite, qu'est-ce qui se passe si on le cuit avec d'autres morceaux? D'accord? Donc, un parlait avant la cachérisation, avant le scellage, et un dit que ça parle après le scellage. Alors maintenant, on va se concentrer encore 2 petites minutes. Et après, j'ai ramené un petit passage qui va résumer à la Khalemaase comment cachériser un foie. Mais je ramène ces passages-là, même qui a plusieurs détails à retenir. Enfin, vous avez de toute façon les programmes à portée de main, mais parce qu'on a besoin un peu de ça pour comprendre ce qu'on va lire aujourd'hui. Alors, le tour. Regardez ce qu'il dit le tour. Parce qu'en vérité, je fais une introduction par rapport à ce passage-là. En vérité, maintenant, on va voir aussi en Shulchan Aruch dans le Seif Aleph et dans le Seif Aleph, et aussi par la suite dans le Seif Gimel, on va voir qu'en vérité, on a deux façons de traiter le foie et ça va dépendre de qu'est-ce qu'on va en faire. Ça veut dire, si vous avez un foie que vous souhaitez cuisiner dans votre marmite, on doit le cachériser d'une façon. Si vous souhaitez prendre le foie et le griller, de faire des brochettes barbecue, de faire ce qu'on dit à l'èche, d'accord, faire le barbecue, à ce moment-là, c'est une autre façon de le cachériser. Alors là, on va voir cette différence-là dans le tour. Le tour, on dit comme ça. Si on souhaite le griller, pirégerie, il explique, chez Moutar, afilu blochaticha ou mlicha. Il dit, qu'est-ce qu'il dit le riz? D'accord? Il nous dit quoi? Il nous dit qu'en vérité, si on veut maintenant cachériser du foie pour pouvoir le griller, j'ai rien besoin de faire, ni de faire d'entaille, ni de saler, j'ai rien besoin de faire. Pourquoi? Chez Aour, parce que le feu, Shoev Kol Adam, parce que le feu retire, absorbe, d'accord, qu'on appelle ça, aspire tout le sang. Donc, selon Ri, si maintenant vous recevez directement du boucher un foie, vous souhaitez le consommer, si vous voulez faire des grillades, selon Ri, vous n'avez rien besoin de faire, ni de cuire, ni de saler,
ni d'entailler, rien du tout. Juste vous prenez, vous grillez, et le feu va lui faire le travail, il va absorber, il va retirer tout le sang. Aval bag, ou balachot dolot, Katav, il a écrit, Shegam letzniv khaticha. Même si on souhaite le griller, il faut aussi l'entailler, le couper. Mishum, dam, simfonot, vehim lo ka'o kodem tzliya, ikrenu achar kach. D'accord. Donc, étant donné qu'on a peur qu'il y ait encore dedans des veines, etc., qui sont encore remplies de sang, c'est pour ça qu'il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire, on est obligé de l'entailler. D'accord. Et si maintenant on ne l'a pas fait avant le griller, on le doit faire après de griller. Donc, en deux mots, d'après le bag, il n'y a pas vraiment de différence entre si on veut le cuire dans une marmite ou si on veut le griller. Dans les deux cas, il faut aussi l'entailler. Par contre, selon Ri, à ce moment-là, il dit qu'on a le droit, si on souhaite le griller, on peut le le griller. De ça, on n'a pas besoin d'entailler ni de saler. Maintenant, on va voir dans les Rishonim, qu'est-ce qu'ils en pensent. Alors, selon le Rif, le Rambam, Rabbeinu Tam et Ri, on n'a pas besoin de couper. Selon Baal Halachot Gdolot, d'accord, donc Rif, Rambam, Rabbeinu Tam, Ri, c'est quand même beaucoup. Il y en a encore que je n'ai pas ramené. On n'a pas besoin de couper. Selon Baal Halachot Gdolot et le Rashba, on doit couper, on doit faire l'entaille. D'accord, on doit faire une taille en forme de croix pour pouvoir laisser sortir le sang. Maintenant, on va voir comment ça s'habille dans le Shulchan Aruch. Ça, dans le bichoul est dans le Seif Aleph, et dans le Tzli, c'est le Seif Gimel. J'ai fait exprès de mettre ça maintenant, comme ça, au moins, lorsqu'on apprendra ça dans les mots, ce sera plus clair. Il faut distinguer avec le but. Le Seif Aleph va parler du bichoul. Si je souhaite cuisiner dans une marmite avec de l'eau ou avec une sauce, je souhaite cuisiner le foie. Ok, donc ça, c'est le bichoul. Ça, c'est le Seif Aleph qu'on va voir tout à l'heure, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il nous dit donc, j'ai ramené le mot qui nous concerne. Donc, il nous dit par rapport au kavet, Ein lo takana le vachlo. Il n'y a pas de takana pour le vachlo à aider mlicha. C'est-à-dire, si je sais mon foie et je souhaite faire un bichoul, il y a une takana. Ce n'est pas comme ça que je peux faire. Et seulement quoi? Et la koro shti va'erev, mais par contre, il va le déchirer, shti va'erev, il va faire l'entaille en forme de croix. Ou maniach itucholemata, il retourne de manière à ce que l'entaille soit vers le bas. Vetsoleo, en ce moment-là, il le grille. Donc là, on voit clairement qu'en vérité, le but de ce qu'il veut faire maintenant, c'est de cuire, c'est de l'évachel, c'est de faire bichoul. Maintenant, il dit que tu n'as pas le pouvoir, tu ne veux pas maintenant saler, ça ne va pas suffire pour faire le bichou. Qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, il faut le corps il faut d'abord faire une croix, d'accord, entaillée en forme de croix sur le foie. Deuxième chose, il faut le retourner de manière à ce que l'ouverture soit vers le bas. Troisième chose, c'est là où il faut le griller. Et après tout ça, s'il veut, il peut, et à ce moment-là, il peut le cuire. Ça, c'est le but des bichoul, il faut qu'il fasse toutes ces étapes-là. Donc, le Shetiva Erev, Chitour le Mata et Tsoleo. 3 étapes. On verra ensuite qu'en vérité, en Bédakout, il y en a un peu plus. Mais en gros, c'est ce qu'il doit faire d'après le Shulchan Aruch. Maintenant, s'il souhaite faire le bichoul, comme j'ai souligné en jaune, si maintenant il veut faire un tzli, ça, c'est on verra en Seif Gimel, il veut griller, c'est quoi le din? Le tzli tzarir chaticha. Il faut couper. Mishum dam chez Metzifnot, à cause du sang que je trouve dans les, on va dire entre guillemets, dans la tuyauterie, dans la plomberie de ce foie. D'accord, dans tous les veines, etc., qui sont à l'intérieur. Veim loka o kodem tzliya, si maintenant il n'a pas déchiré, pour le faire après. Donc là, on voit clairement, d'accord, on a ramené donc par rapport à tzli en haut dans le tour, parce que la partie supérieure, on parle comme j'ai marqué ici en rouge, les tzlotos, c'est-à-dire si on souhaite le griller. Donc là, on voit, là, c'est le Shulchan Aruch et le rameau. Et là, on a les deux avis, Ri et Bag, de l'autre, on les retrouve aussi ici. Donc, Ri, il a dit quoi? Qu'on n'a pas besoin de couper. Et Balachudot a dit qu'on doit couper. On doit entailler. Là, on voit que le Mechaber, il dit Tsarir Khaticha, il faut couper. Comme qui y pense? Comme Balachudot, qu'il faut même mettre coupé. Et le Balachudot et le Rashba, il y en a d'autres qui pensent qu'il faut couper. Par contre, le rameau, lui, il pense que si on souhaite griller, faire des grillades, il ne parle pas d'un cas où on fait bichou. Bichou, on l'a déjà dit, c'est dans le séif d'avant. S'il veut faire des grillades, il veut vraiment les griller au feu, directement au feu, à ce moment-là, on n'a pas besoin de couper. Ça, c'est comme le riz, et donc, c'est en l'occurrence comme le riz, Vramba, Vramotameri, on n'a pas besoin d'entailler si on se griller. Pourquoi? Comme il dit l'esprit gris, parce que le feu, il va absorber
d'accord, il va aspirer tout le sang vers l'extérieur. D'accord, bon, dernier texte qu'on va lire dans le tour, et ensuite j'ai un autre texte, mais qui sera plus massif, donc facile aussi à lire. C'est, donc on va lire ensemble. Bekata Balaïto, le Balaïto a écrit Noagim Betsarfat, en France on a l'habitude, les Nogvo Besakin, d'accord, de faire un trou avec un couteau. Au lieu de faire une entaille, de faire des trous. Ou minageinu eilanu ela benikivat hashipud. Notre minag, c'est de faire uniquement avec le shipud. D'accord? Ça veut dire de, lorsqu'en vérité, c'est là on parle de quoi? C'est la suite de ce qu'on a dit avant. On parle d'un cas où c'est de le griller. Alors il disait que tout simplement, d'après le rameau, on n'a pas besoin de, d'après le rameau, on n'a pas besoin de, on a dit de faire khatira, de le couper. Quand c'est pour tiliya, quand c'est pour griller. Alors eux, ce qu'ils mettaient tout simplement, ils mettaient avec la brochette. La brochette, ça c'est un effet. Vekaved à off, et par contre le foie de la volaille, du poulet, Velo shum chitour, et là, le foie, il a vraiment besoin de faire. Mais il dit quand même, Veyaferhu le nogvo, besakin les moi. Mais ce serait beau, c'est-à-dire ce serait bien de quand même de trouver le foie du poulet avec un couteau, les khumra, pour la khumra, même qu'on n'est pas obligé si on souhaite le griller. Alors, maintenant, on va voir rapidement, c'est-à-dire pour un malak, il y a trois pages comme ça. Ça, c'est à la khalema, c'est donc c'est facile. Comme ça, on voit étape par étape comment faire pour concrètement cachériser un foie. Alors maintenant, il n'y a pas tout dedans parce que ça, on va réserver aussi une partie pour la semaine prochaine pour une Vav. On va plus parler des kelim, etc. Les différents transferadim ashkenazim. Aussi, dans ces pages-là, on va voir que pas tout le monde est d'accord là-dessus, mais en gros, c'est quand même à la khalema. C'est pour les Sfaradim, c'est bien. La Ashkenazim, des fois, sont plus marqués sur certains points. Bon, on va lire ensemble. Kodem Tzliat Akaved, Ben, ça c'est du livre Akashrut, le Maasé, je pense. Je sais plus comment ça s'appelle lui. Kodem, le Rav Pinchasi. Kodem Tzliat Akaved, avant donc, de griller le foie, Ben Shel Bema Ben Shel Off, que ce soit la Bema ou du Off, Yesh Tefotros Shti Vaerev, Kedel Otziat Adam, שבצמפונות הכבד, הקנים החולים שבתוכו, ולהניח החיתוך, כלפי מטה שעזוב אדם. Donc avant de griller un kaved, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une coupure shtiva erev en croix. Ve'as tsoleu, à ce moment-là, il faut griller. Ou là, mekel bekaved shel off, mais celui qui est mekel pour un foie d'un poulet, chez l'eau, de ne pas le couper, yesh lo al malismor, chez ismor, il a sur qui s'appuyer. Deuxième point, kaved bakar ameshuvav parus. Un foie d'une bête qui est vendu déjà précoupé. Yesh mekilim she'en tzor bechitron nosaf, il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin de couper davantage. Pe'amim she'alev va'atrol o amara she'lahov misharim mechubarim emakaved. Des fois, on a donc la rate ou la vésicule de l'animal qui reste attachée, d'accord, au foie. Ulchatchila yesh la fridam me'akaved lifnei atzliya. Al-Khatkhila, il serait bien donc de les séparer du foie avant de les griller. Ou Bediavad a posteriori, Imnislu imakavet, si jamais ils ont été grillés avec le foie, et non esar velo seret akaved, ce n'est pas assourd. Donc a priori, il faudrait les séparer, a posteriori, c'est bon. En sir tsirut dam, manimsa al akaved, il n'y a pas besoin de retirer les concentrations de sang, des fois il y a du sang qui s'est d'accord, qui est asséché dans certains endroits de l'animal, d'accord, il faut avoir un coup ou quoi, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est que, en général, on fait attention lorsqu'on fait la shrita, il y a des mashgichim qui retirent ces morceaux-là. Des fois, on peut le trouver dans vos poulets à la maison, des fois, vous voyez, des fois, comme la bête qui a pris un coup. Mais il dit que dans le cavet, dans le foie, il n'y a pas besoin de retirer ça. Ok. Av shemutar, מעיקר הדין נצלות כמה שכבות של כבדים אחד על גבי השני, même qu'on a le droit de griller donc du foie, d'accord, vous avez une grande quantité de foie, et vous les mettez comme ça un sur l'autre, d'accord, vous les mettez comme ça des tas un sur l'autre, vous en avez énormément, et vous les grillez, alors on dit c'est permis donc de les griller tous ensemble, même qu'ils sont un sur l'autre. Mais kol makom, de toute façon, yesh le achmir, il serait bien donc d'être mahmir, mila asot zot yot ve'ersha sha'esh lo tzle otam yafeh. Il serait bien de faire attention d'être mahmir, de ne pas de ne pas les griller ensemble s'il y a plusieurs étages, de peur que le feu n'arrive pas à l'étage qui est supérieur et à ce moment-là ne risque de ne pas griller toutes les étages, tous les fois. Ah, moutar les sotam keshem munachim ze etzel ze, on a le droit de les mettre un à côté de l'autre et de les griller ensemble. Ok, adachato kodem atzliya, donc une étape importante. Minag bina ashkenaz, ashkenazim, lifne tzliya takavel leshotfo bamaim, avant de griller le foie,
ils font la hadacha. Vous vous rappelez la hadacha qu'on a pensé mettre sur la tête? Mais là, ce n'est pas la même hadacha, parce que là-bas, c'est shria, c'est clairement, on laisse tremper. Là, il suffit de rincer. D'accord? Donc, après l'ashkenazim, et nous aussi, les Chabad ont fait la même chose, c'est qu'avant de griller le kaved, donc le foie, il faut le rincer dans l'eau pour que la kotom Adam Shalaf pour retirer le sang qui se trouve sur lui. Maintenant, combien il faut griller? D'accord, la question, combien de fois il faut griller? C'est une question qui est courante. On commence à griller, c'est bien beau, mais quand est-ce qu'on s'arrête? Alors on dit, Yesh litzot takaved achiyi raoui la achila lerov min Adam, il faut griller le foie de manière à ce qu'il soit mangeable, consommable pour la majorité des gens. Et au moins, donc, qu'il soit apte à être consommé, la moitié donc, de la tzliya, la moitié des grillades qu'on fait habituellement. Et c'est bien qu'il fasse, c'est bien s'il fasse de manière à ce qu'il y a une certaine couche comme sec qui se crée autour du foie. On n'a pas besoin on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à qu'il devienne complètement noir. Des fois, on va dire qu'on va griller, mais après, on transforme le morceau de viande en charbon. Alors ça, c'est pas un yann. Il faut au moins qu'il soit, on a dit minimum au moins moitié du datslia. Mais c'est bien, comme on ne connaît pas, c'est combien, et qu'on n'est pas le chiour aujourd'hui de la cuisson, on essaie de faire au moins en sorte qu'il y a comme une couche qui s'est un petit peu asséchie autour du kaved, et d'accord, et comme ça, c'est bon. Bishulo la kharatzlia. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de cuire dans une marmite après l'avoir grillé? Alors là, on le dit en ligne, on verra plus largement dans le Sif Aleph. On a le droit de cuire le foie après la tzlia, après l'avoir grillé. Si évidemment, il n'est pas passé plus de 3 jours après la shrita. Vous vous rappelez ça, on l'a vu dans le Siman, Samertet, Seif Yudbet. Que si maintenant, on va rappeler de ce qu'on a appris en Siman Seif Yudbet, on a dit que la viande qui a attendu durant 3 jours, d'accord, qui n'a pas fait de mlicha, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on ne va pas le cuire, il faut le faire tzliya. Mais est-ce qu'après, on peut faire un bichoul après? Alors, le Shulchan Aruch dit, lo yevash leinu, on ne doit pas le cuire, mais s'il a bêché bichel, bediavad, c'est moutar. Donc, les khatila, il faut attention, parce que, comme on l'a rappelé, au bout de 3 jours, à ce moment-là, le sang s'asséchit ça s'échit dans le morceau de viande, et à ce moment-là, la cachérisation est beaucoup plus compliquée. En tout cas, maintenant, quelque chose qui est intéressant, vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il ne fallait pas faire cachériser dans un bol, il va falloir qu'il soit troué. Alors, il nous dit, Atifato Bener Kesef, est-ce qu'on a le droit d'emballer le foie dans papier aluminium? On dit, Assour les tzlot basar au kavet keshe ou atouf Bener Kesef. On n'a pas le droit de griller de la viande ou du foie, d'accord, qui n'a pas été encore cachérisé, dans du nerf KSF, donc dans du papier aluminium. Donc c'est un détail très important à savoir, d'accord, parce que des fois on peut le faire. Des kadomé bishadatzliya, des kadomé bishadatzliya. Ve'af bediavad raoulach, même parce que c'est il faut être mahmir. Ve'af ima atifa mechouret yesh lachmir, même si maintenant il y a des petits trous, il faut quand même attention, d'accord. Donc on essaie de faire en sorte que vraiment on laisse la maximum de chance au sang de sortir, et donc on ne va pas parce que si maintenant finalement je mets mon papier aluminium qui entoure mon morceau de viande et je grille avec, forcément c'est comme si j'avais pris dans une marmite. Donc c'est comme si finalement le morceau de viande, donc le foie en question, se cuisine dans son sang. Et à ce moment-là, ça fait rentrer le sang bien dans la partie. C'est pour ça qu'il faut le faire sans aluminium de manière à ce qu'on va laisser totalement le sang s'échapper. D'accord, très bien. Alors maintenant, on va arrêter le partage d'écran et on va se mettre au boulot. J'espère que vous êtes toujours parmi nous. Ok, donc on est. Comme ça, on peut voir tout le monde. Azak, ça fait Bilbol, Baruch Haba. Prêt pour le contrôle de Mlicha? Encore omis. Ok. Alors, on y va. On va prendre le Siman Ain Gimel, Seif Aleph. Akaved Yeshbo Riboudam. Donc, le kaved, le foie, il a beaucoup de sens. Et Firar, c'est pour cela, les Khatrila, Eino Takana, les Vachos, c'est pour cela qu'a priori, on n'a pas de takana, on n'a pas de façon de metaken, cette chose-là, en le cuisant. Al-dem licha avec la mlicha. D'accord? Si on souhaite le cuire, on n'a pas de takana
par la mlicha. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? On ne peut pas faire ça. On l'a dit, on l'a vu dans le diaporama. Et la korosh tiva erev. Seulement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il devra le déchirer. Vous vous rappelez, c'est Rabba Baravuna qui avait dit ça dans la Gemara dans Choulin. Il a dit qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le déchirer shtiva erev. On doit faire une croix comme ça avec le couteau, d'accord, sur le morceau de viande. Ou maniach le matin, il renverse le morceau de viande en bas de manière à ce que l'ouverture est vers le bas. Vetsolo, et on le grille. Donc, en deux mots, comment j'ai cachérisé un morceau de viande en passant par la grillade. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit le rameau? C'est quoi le shiur pour la grillade? Chez Heraou la achila de manière à ce qu'il soit mangeable. Et après cela, Yachol le vachlo, et à ce moment-là, après ça, il pourra le cuire. D'accord? Étant donné, vous vous rappelez ce qu'on a dit, qu'il y a deux séifim. Séif Aleph, séif Gimel. Séif Aleph, par un cas, on souhaite le cuire dans une marmite. Séif Gimel, il part, on souhaite le griller. Là, on souhaite le cuire. Donc, tout son but maintenant, c'est de cuire. Donc, il fait tout ça pour pouvoir cuire. Très bien, tu as fait la tzliya. Maintenant, tu peux cuire. Vous allez me dire à quoi ça sert de cuire s'il a déjà grillé? Oui, c'est une question d'homme en général. C'est cuit, on peut le manger. Alors, si vous n'avez pas encore passé à dans la cuisine, alors ça, s'il y a des recettes comme ça, on va mettre, on cuit, on grille, ensuite on cuit. D'accord? Donc, maintenant, il peut maintenant le faire en bichoul. Vehim melagva arabe pe'amim besakin. Si maintenant il troue, il prend un couteau et il troue, donc le foie avec un couteau, avec Ichyat Shtiva Erev, c'est comme si qu'il avait fait une entaille de Shtiva Erev. Vechen im natal misham amara, à la façon s'il a coupé la vésicule, vechatichat basar minakaved, et en même temps avec un morceau du foie. Ça veut dire il a aussi entaillé le foie en coupant la vésicule de l'amara, il a aussi coupé le foie, un morceau de foie avec. Defshar la dame la misham, donc forcément maintenant elle est trouée, donc le sang peut circuler de là-bas. Ou mikol makom im lo asaken, s'il n'a pas fait ça, notel la symphonot leachar sliya mevashla. D'accord, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il doit retirer les symphonotes. Les symphonotes, c'est comme les vaisseaux qui se trouvent à l'intérieur. L'achar, tzliya ou mevashla, il peut cuire. Vechol ze bekavet shlema, avec kishi chatucha en tzerich klum. Ça, lorsqu'on parle de kavet shlema, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un kavet qui est entier devant moi. À ce moment-là, je dois faire toutes ces manœuvres-là. Avec kishi chatucha, s'il est déjà coupé, ben, il est déjà coupé, donc forcément, il est déjà coupé. J'ai rien besoin de faire un tzerich klum. Ou ksheva levashla. Alors maintenant, le Ramoun nous rajoute un petit détail technique. Ou ksheva levashla charatzliya. Si une fois maintenant qu'il souhaite la cuire après avoir fait la tzliya, vous vous rappelez ce qu'on a vu dans le diaporama, on doit la rincer avant de griller. Maintenant, il se dit que si tu souhaites cuisiner le foie grillé, il faut que tu le rinces. D'accord, donc d'ailleurs, d'après l'accès du rameau, comme le rameau, avant de consommer le foie, il faut le rincer. Donc, c'est pas génial pour le barbecue, oui. Parce qu'on va quand même, d'après le rameau, on grille le foie et ensuite on le rince avant de le manger. C'est pas génial, on va dire. Mais concrètement, c'est ce qui demande à la halakha. D'accord, on verra après pourquoi. Donc, il nous dit comme ça. S'il souhaite cuisiner après avoir grillé, il y a des chenatrila, il devra faire la halakha. Après avoir grillé, kodem abishul, avant de cuisiner. Si maintenant il a oublié de rincer et il a directement cuit comme ça, c'est moutar. D'accord? Donc en deux mots, là, donc, c'est ce que Ramon nous dit. Donc en deux mots, on a le mechaber qui nous dit la manière la plus, enfin, comment on fait pour cachériser un foie. Ensuite, le rameau vient nous rapporter qu'en vérité, si on trouve avec un couteau, c'est comme si on a fait chez TVRF plusieurs fois. D'accord? Et ensuite, il nous dit qu'en vérité, n'oublie pas que si maintenant tu veux passer après griller, tu souhaites la cuire, n'oublie pas de la rincer entre les deux. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit le rameau, le mechaber, pardon? Ma posteriori et mutar im nitbashel levado begdera belotlia. S'il a cuit tout seul dans la gdera, dans une marmite, sans griller. En deux mots, si je n'ai pas fait de slia, c'est quand même bon. Oui, qu'est-ce qu'il dit ici le Chaber Koubedi Aval? Si maintenant j'ai fait la mlicha, mais je n'ai pas fait la tzliya, je suis passé au bijou, Bedi Avet, c'est bon. Alors vous allez me dire, on n'a jamais entendu ça, oui? Comment on peut permettre un foie? Alors en vérité, c'est dans la vie de Rabbeinu Tam, celui qui a fait attention dans le diaporama, et on le verra bien sûr dans le char aussi. Donc dans le tas plutôt, dans le tas. La aval, Agdera, Soura. Il dit ça c'est bien, c'est pour le foie.
Mais la gdera, elle est asura. Pourquoi? Chez Poletet, parce que le foie, il est polette, il dégage du sang. Veina bolat, il n'absorbe pas. Veyesh mishéoser, il y en a qui interdisent comme ça dans ce cas-là aussi. On va terminer le rameau quand même. Vechein noagim les akol, et aussi le minax c'est oser tout. Afilou nimlecha kavet kodem bishula, même si on a salé le foie avant de faire le bichou. Donc en deux mots, là, on parle d'un cas où il a fait les étapes donc, de la mnicha, mais il n'a pas fait l'étape de la tzliya, il n'a pas grillé. Et ensuite, ce morceau de viande-là s'est retrouvé directement dans une marmite, en train de cuire. Il s'est dit, maintenant, j'ai oublié de le griller. Qu'est-ce qu'on fait? Mais dit, aval, le Shulchan Aruch nous dit que c'est moutard. C'est ça comme Rabbeinu Tam. Il nous dit aussi de deuxième avis. Et après, il nous dit aussi qu'il y en a qui sont nourris que toujours d'être au cerf, d'accord, même qu'elle a fait la mnicha avant le bichou. D'accord, mais je prends un qu'on voit ici, le diabète c'est moutard. Ok. Et maintenant, ça c'est pour le foie. Pour le foie même qui sont faits avec la marmite. La marmite, tu peux mettre, elle est toujours à sourd, comme l'a dit le Mechaber ici. Ok. Alors maintenant, on va prendre rapidement le Taz Aleph. On va faire le Taz Aleph, Taz Bet. Ensuite, on va faire un petit peu par-ci, un peu par-là. Ok. Taz Aleph. Donc là, en vérité, je vais lire rapidement au début de la Gemara parce que c'est une Gemara qu'on a déjà fait ensemble. C'est la Gemara qu'on a racontée avec Rav Safra. Pirouche, c'est-à-dire, Gemara dans la Gemara, Amrinan, il est dit Amalabel et Rav Safra, Bael demande à Rav Safra, Ben Minayu, demande-le en Eretz Israël. Kveda Mayatun Gabe, qu'est-ce qu'on fait avec le foie? Comment vous le traitez? Amav Zrika, Anashal Kelel, Rav Ami, Beachal, dis-moi ce que j'ai fait, je l'ai cuisiné une fois pour Rav Ami, il a mangé. Amar Abaye, vous vous rappelez, c'est la qu'on l'a vu ensemble dans la diaporama, donc je le refais rapidement. Amar Abaye, les Missan Afshaloka, il dit ce que je t'ai posé comme question, elle demandé en Eretz Israël, c'est pas qu'est-ce qu'on fait du foie. Qui les Messach Averta. Moi, ce que je pense, est-ce que la partie qui était cuisinée avec le foie, est-ce qu'elle est la soura? Mais là, on est chez Abaye, et concrètement, il n'y a pas eu vraiment, il dit qu'il n'y a pas vraiment eu de réponse dans la question. Au pire, Rashi, de Bayazo, Kaya Filou, Achar que cette question-là, vous vous rappelez, il y a une différence entre Rashi et Tosfot, c'est là où se cache la différence. Rashi dit, quand va été la question, quand il a dit, c'est quoi le dîne du kavet, c'est quoi le dîne du foie, selon Rashi, des bayazo kaya filu achar mlicha. Même après la mlicha, Abaye s'est demandé, il dit, mais non, on fait quoi avec la viande, comment on la cachérise? Ça, c'est l'avis de Rashi. Quand Abaye s'est posé la question, comment on fait pour cachériser le kavet, le foie, c'était même après qu'elle a fait la mlicha. D'accord? Alors, il dit, est-ce qu'on va dire que c'est permis de la cuire avec d'autres morceaux de viande? Et parce que concrètement, elle dégage du sang. Et donc, comment on peut faire pour la cuire avec d'autres morceaux de viande? D'accord? Donc, c'est quoi la question de Rashi? On parle d'un cas où on l'a déjà cachérisé avec du sel. Et après, Abaye pose la question, qu'est-ce que je fais maintenant avec cette viande-là? Est-ce que je peux la cuire avec un autre morceau, avec d'autres morceaux de viande? Il dit, par contre, il dit, elle n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elle dégage du sang. Ça, c'est Rachid. Donc, en mot Rachid, qu'est-ce qui se passe? Il interprète la question d'Abaye. Abaye, il est arrivé avec un foie. Il dit à Rav Safra, écoute, quand tu vas en Eretz d'Israël, demande-leur qu'est-ce qu'on en fait avec ce foie. D'accord? De quoi il parlait d'Irachi? On parle d'un cas où il avait déjà salé. Donc, il avait déjà cachérisé à un certain niveau. Pas cachérisé totalement. La preuve, c'est qu'Abaye se posait la question. Mais il se demandait quand même, qu'est-ce qu'on fait avec ce foie-là, même qu'on a passé le scellage. Maintenant, Rabbeinu Tam, il dit, attends, d'après toi, Rachid, si tu as déjà passé le scellage, c'est cachère. Donc, il n'y a pas de question. C'est pour ça que, d'après moi, Rabbeinu Tam, j'interprète la question d'Abaye avant d'avoir salé. Ça veut dire que j'ai un foie qui vient, donc je viens de faire la shrita, j'ai retiré le foie, et c'est à ce moment-là où Abaye se pose la question, qu'est-ce qu'on en fait? D'accord? Parce que si c'était comme toi, Rachid, qu'on parlait d'un cas où j'avais déjà salé, à ce moment-là, je n'ai pas de question parce que le scellage est suffisant pour mon Rabbeinu Tam. Alors venez, on voit ce qu'il dit. Rabbeinu Tam, Rabbeinu Tam, il a expliqué. Parce qu'après, une fois que c'est salé,
c'est évident que c'est considéré comme si que j'avais grillé. Parce que le scellage est considéré pour Rabbeinu Tam comme pour une cachérisation valable, même pour le foie. D'après Rabbeinu Tam, je peux même le cuire, même avec d'autres viandes. Ok, je pose une petite question. Qui peut me dire où on a vu ça? Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Tam ici? Qu'on peut, si maintenant on a salé la viande, on peut la cuire même avec d'autres viandes. Qui dit comme ça dans le Shulchan Aruch qu'on a pris aujourd'hui dans Seif Aleph? Rabbeinu Tam, il dit quoi? Il dit qu'à partir du moment où j'ai salé, à partir du moment où j'ai salé ce morceau de viande, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je peux même le cuisiner avec d'autres viandes. Tu peux me dire? Il est UL, j'ai débloqué le micro. Ouais, a priori, Mechaber Bediavad, ouais. Bediavad Moutar Emnit Bachel Levado Bagdera. C'est ce qu'il est en train de dire, le Mechaber, dans la deuxième Exactement, partie c'est du Mechaber. il dit quoi le Mechaber? Il dit comme ça, il dit que lui, Bedi Avad. Qu'est-ce qu'il a dit, Bedi? Donc, Rabbeinu Tam, qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbeinu Tam? Il nous dit que moi, je pense que même si j'ai salé déjà le morceau de viande, c'est déjà cachère. Et je peux le cuisiner avec d'autres viandes. Où est-ce qu'on a retrouvé ça aujourd'hui? Dans le Mechaber lui-même. Il dit quoi? Que Bedi Avad, a posteriori, Moutar et Mitbachel Levado Begdera. Je peux même, alors moi, je n'ai pas fait la tzlia. Malgré ça, étant donné que j'ai fait la mnicha, ça me suffit. Et je peux, comme ça, cachériser, consommer le morceau de viande. Mais quand même, on voit quoi? Rabbeinu Tam, il a dit Salichat Trila. Le Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord à dire Salichat Trila. Lui dit que c'est seulement Bedi Avad. Que sans Bedi Avad, c'est valable. Ok, on va voir maintenant. Maintenant, on est au Pasco, qui est Rabbeinu Tam. Ils ont fait la. Donc, ils ont été posés comme Rabbeinu Tam. Donc, je continue dans le Taz, ok? Pasco, qui est Rabbeinu Tam. Ils ont été posés comme Rabbeinu Tam. Qu'après la mlicha, je peux cuisiner même avec de la viande. Rak she'einu agim ken lechatchila. C'est-à-dire, on est d'accord avec Rabbeinu Tam, mais que bediavad, pas lechatchila. D'accord? Et la bediavad charé. וכתב הגאות שערי דורה, אל הגאות שערי דורה, ils ont écrit, בשם Mahari, קיבלתי שהב בדיעבד אסור. Et selon moi, הגאות שערי דורה, il dit que selon moi, selon le nom du mari, que même bediavad ça assour. ודווקא משתלה. Même seulement il a oublié, il a fait par inadvertance, Beshogeg, il a fait comme ça, d'accord? À ce moment-là, ça va être bon. On passe à Rabbeinu Tam, lo madrina nouvda. Et dans ce cas-là, c'est une personne qui a fait ça, à ce moment-là, lo madrina nouvda, c'est-à-dire on ne le fait pas refaire, on laisse ce qu'il a fait. Ok, donc on va s'arrêter là pour ici. En tout cas, là, on voit donc comment ça s'applique. Donc, donc là, on a vu Rachir Rabbeinu Tam, qu'on a revu ça dans les mots. D'accord? En vérité, ça s'applique directement à ce qu'on a dit ici. Il y en a qui disent que c'est uniquement dans le cas de force majeure, enfin, qu'il avait oublié, on appelle ça le shogeg. Il nous dit quoi ici? Le Shulchan que les khatri, on n'est pas se mort dessus. Même le rameau, évidemment, il dit clairement, il dit que Noagim est sort. D'accord? Donc, mais en tout cas, Bedi Avad, d'après le Shulchan ça va être Moutar. Maintenant, on va prendre le Taz Sif Katan Bet. Le Taz, on dit comme ça. Alors, là, il faut se rappeler dans ce Taz-là, comme on l'a lu dans le diaporama, qu'il y a une différence si mon but c'est de cuisiner le foie, à la fin du compte de le cuisiner, ou si c'est de le griller. Oui, vous vous rappelez ce qu'on a dit? Alors je vais répéter pour que ce soit clair. Qu'est-ce que j'ai marqué dans le diaporama? En vérité, on a deux kavim ici. Un, si je souhaite le cuisiner. Et deux, si je souhaite le griller. Le Seif Aleph parle de cuisiner. Si je souhaite le cuisiner, on a dit qu'il y a plusieurs étapes. C'est quoi les étapes? Un, Shetiva Erev. Deux, la Fochotolemata pour que le sang descende. Et trois, on a dit qu'il faut faire quoi? Le griller. Et ensuite, je peux les vachel. Ok. Maintenant, si je veux faire un tzli, si je veux les khatri, la faire des grillades, je ne sais pas cuisiner, je ne vais pas le faire maintenant, je ne vais pas faire une soupe ou quoi, je veux faire des grillades depuis le départ, d'accord? À ce moment-là, on a dit qu'il y a une marquette entre le Mechaber et le Rameau, dans Seif Gimel qu'on verra Bedrat Hashem. C'est quoi le din? Selon le Mechaber, il dit qu'il faut quand même couper. Tu ne peux pas laisser comme ça entier, il faut quand même faire des entailles.
Et le rameau, il dit non, étant donné que c'est pour griller, je n'ai pas besoin de faire d'entaille. C'est le feu, il est assez fort pour puiser tout le sang qu'il y a dans le morceau et le retirer. Alors venons voir ce qu'il dit le Taz. Le Taz, c'est Katalbet, il le dit comme ça. Veim Nakva, si maintenant il troue avec un couteau, il troue le foie, c'est quoi le din? Est-ce que c'est compté comme Shtiv Erev? Le Ramon nous dit oui. Alors il dit Katav Rachal, le Rachal nous dit Zehu Leotan Shesovrim, Deletzli Lot Tsarich Kriya. Et ça, c'est pour ceux qui pensent que Tli n'a pas besoin de Kriya. Shtiv Erev, la Misala Chumra Lechud. D'accord? En vérité, lorsqu'on parle de Veim Menakva, qu'est-ce qu'il dit le Rameau? Le Rameau dit comme ça Veim Menakva, Bepamim Besakin, avec Kriyat Shtiv Erev. Qu'est-ce qu'il dit le Rachal dans le Taz? Il dit que Zehu Leotam Shesovrim, Deletzli Lot Tsarich Kriya. Shtiv Erev, la Misala Chumra Lechud. Il dit qu'en vérité, ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils pensent que pour un tzli, si on veut le griller, on n'a pas besoin de déchirer. Et on fait ça que pour la chumra. Ava, le balachok dolot. Par contre, la balachok dolot, d'accord, c'est comme l'avis du Mechaber dans ses Gimel, ou d'Ime, ceux qui pensent comme lui, des Zviraleu, Bedina Kabba Kriya, qui dit qu'on a besoin d'une Kriya, Shtiva Erev, Afletzli. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit quoi le Rachal? Il dit attends, le fait de trouver, considérer ça comme Shtiva Erev, je veux bien. Mais c'est pour quel avis? C'est pour ceux qui pensent que pour un tzli, j'ai pas besoin de faire Shtiva Erev. C'est pour ça qu'il te dit que c'est très bien, tu as fait des trous, voilà, tu as en geste de solidarité pour ceux qui pensent qu'il faut être mahmir, tu as fait des trous, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est une chumra. Mais d'après l'avis qui pense qu'il faut faire Shtiva Erev, tu ne veux pas être yotzei des chova avec des trous. Tu te fais un vrai Shtiva Erev. D'accord? Donc, nous aussi, ta matara, c'est de griller. Alors, on va la marquer du Sif Gimel. Il y en a qui disent qu'il faut faire un vrai Shtiva Erev, mais il n'y a pas besoin. Alors, qu'est-ce que tu marques ici, le rameau qui suffit de faire des trous? Alors, Rachel nous dit, sache que ça, c'est que pour ceux qui sont Mekel. Mais d'après le Shulchan Aruch qui fait faire un Shtiva Erev, à ce moment-là, il faut faire un vrai Shtiva Erev. Ça ne suffit pas de faire des trous avec un couteau. Veraou le'achmir al kol panim la'asot nekavim gam mekavet shel of. Et maintenant il dit que ce serait bien aussi d'être mahmir et de faire des trous même dans un kavet, dans un foie d'un poulet. כמו שכתבו הפוסקים בשם רבינו יונה, שצריך לחתוך כל חלק ממנו שתי וערב, comme il dit Rabbeinu Yona qu'il faut faire, il faut couper toutes les parties du poulet, du foie en שתי וערב. ובטור כתוב בשם בעל העיטור. Et le tour est écrit en Balaïtour, donc c'est le Balaïtour que je vous ai ramené en diaporama aussi, avec le Minak Tzarfat, le Minak de France. Et du Betour, Katou Shem Balaïtour, des Bekavet Shel Of, qu'il fait le Fia Minak. Là-bas, il dit que c'est plus Mekel par rapport à Of. Niretam Leze, des Dai Beze Bechaticha, Shechotrim Amara. Pourquoi? Parce qu'il dit que là-bas, c'est suffisant le fait de couper. Parce qu'étant donné que le poulet est petit. Donc, lorsque je vais couper la mara, je vais couper la vésicule, automatiquement, je vais aussi ouvrir le foie. C'est pour ça que là-bas, on est plus mekel. Par contre, dans une BMA, dans une vache, par exemple, chez Shiur Gadol, Ben Khatichat Amara les Kavet, qui a une grande différence, c'est plus la mara est plus éloignée. D'accord? Tout est relatif. Donc, mais concrètement, lorsque je vais à la mara qui est collée au foie, à ce moment-là, quand tu vas couper la mara dans un poulet, automatiquement, il va aussi ouvrir le foie. Donc, ça va faire une ouverture pour laisser passer le sang. Par contre, dans un animal, comme c'est plus espacé, à ce moment-là, il est plus éloigné. Donc, même en coupant la mara, ce n'est pas dit qu'il va aussi couper le foie. C'est pour ça que pour le poulet, il y a une zvara de plus mekel. Alors maintenant, il dit Vekatav, donc le balaïto, qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Il a fait que ce serait bien quand même pour un poulet de faire un trou pour la khumra. Aïe khumra ou miyutar. C'est quoi de faire pour la khumra? Apparemment, le mot khumra, il a en trop. Véniré, il me semble. Des kiven basés, des daf, donc des kiven basés, c'est-à-dire qu'il a eu en disant les khumra, que c'est bien de faire la khumra, de faire un trou dans le foie du poulet. Il dit que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il pensait en disant ça? Des dafka, bemakom she'en echer lachtor shtiva erev, shniskar bagmara. Des dafka, betzolam lat levashlo. Il dit dans quel cas? Des kamar de tsarir, pardon, juste une ligne, des kamar de tsarir dafka chitor shtiva erev, dafka betzolam lat levashlo. כמו שכתב את יוסף וסימן זה בשם התוספות וראש
אבל אצלי לא צריך לזה. על זה אמר שמתוך מקום יפה, שמכל מקום יפה לנגבו בסכין שאינו אלא חומרה. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit que si maintenant il fait un trou dans un foie de poulet, c'est quoi le din? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il a dit que c'est la chaîne, excusez-moi, la chaîne du poulet. Il dit que c'est il a fait l'inkov besakin le khumra, que c'est bien de trouer le foie du poulet avec un couteau, de faire un trou, la khumra. Et ça veut dire quoi la khumra? C'est quoi la khumra? On doit faire ou on ne doit pas le faire? Alors il dit ça dépend. Si tu veux me faire pour un tzli, si tu veux faire pour griller, comme on l'a dit, un peu comme dit le Rachel au début, si c'est pour griller, à ce moment-là j'ai la marque si oui, sinon, à ce moment-là, c'est après ceux qui sont méquels et qui font quand même un trou, s'il a fait les khumra. Pourquoi? Parce que eux, d'après eux, ils n'ont pas besoin de faire un trou. Parce que si c'est pour tzli, il n'y a pas besoin. Il a quand même fait un trou, les khumra, il a fait les khumra. Mais si, Béhémet, on parle d'un cas où le but était d'être vachel, vraiment de cuire, à ce moment-là, c'est évident que ça ne suffisait pas de faire un trou. Alors, ce qu'on dit, ma chaîne, quel bête sur le vache là. Par contre, il compte maintenant le griller, mais pour ensuite faire un bichoul. Chez Minadin, comme Minadin, il ne suffit pas de faire un trou. Il faut de faire shtiva erev. Dans ce cas-là, je ne pourrais pas me contenter de trouver avec un couteau et de me contenter de shtiva erev. Donc en deux mots, là, on voit deux malachim qui sont la même chose, qui sont parallèles. On va dire qu'on va résumer comme ça ce stase-là. On a vu des cas où ils nous permettent de faire des trous avec des couteaux. De quel cas ça parle? On a dit toujours, c'est les khumra, c'est bien ce qu'ils font, etc. Bref, de quoi on parle? Alors, en vérité, de quoi ça parle? Qu'est-ce qu'il nous dit le Taz avec la Svara du Rachal? Qu'en vérité, on a dit que dans le Sif Gimel, on a une marque roquette, si oui ou non, on doit faire Shtiv Erev lorsqu'on a l'intention de faire un tzli, de griller. Que de griller. Alors, il dit, pour les mecs qui liment là-bas, donc pour le Ramo qui est Mekel, qui dit qu'on n'a pas besoin de faire Shtiv Erev, donc pour lui, Béhémet, s'il fait un trou, c'est qu'une khumra, parce que ce n'est pas une obligation. Mais par contre, dans un cas où, par exemple, je souhaite prendre le foie et le cuire, faire un bichoul par la suite, étant donné que c'est pas une khumra, c'est une obligation de faire. Donc je dois absolument faire shtiva erev. De la façon aussi, même pour un tzli, c'est-à-dire même si je souhaite que le griller, si je parle d'après le mechaber, que d'après lui, il faut faire dafka shtiva erev, donc d'après lui, je ne pourrais pas me contenter de trouer le foie, et il faut absolument faire shtiva erev. Donc, en deux mots, lorsqu'on parle de khumra, c'est pour qui je parle. Lorsqu'on parle de khumra, c'est pour ceux qui sont méquels en shtiva erev. Par contre, dans les cas où on est obligé de faire shtiva erev, je ne peux pas me contenter d'un couteau. Donc, en deux mots, en une phrase, ce sivtaz-là, c'est que le couteau ne peut pas remplacer un shtiva erev. Ceux qui se contentent de ça, c'est que ce qu'ils pensent qu'on n'a pas besoin de shtiva erev, alors ils font les ça de la khumra. Mais est-ce qu'un trou de couteau peut remplacer shtiva erev vraiment? Non. Maintenant, on va continuer avec le. Vous ne savez pas du bruit derrière moi. Ça va. Il y a un cours de femmes derrière et quand il y a un cours de femmes, ce n'est pas une qui parle, c'est les 15 qui parlent en même temps. Il y a deux. Ok. D'accord. Donc là, on va être dans le. On va passer maintenant. On va passer maintenant dans le char Sif Katan Hei. Le char nous dit comme ça. Il y a dit Chena Trila. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, vous vous rappelez ce qu'on a dit? On a dit qu'en vérité, même qu'on n'a pas fait la Shria, comme on l'a dit dans le Siman Semertet, mais même pour un tzli, il faut d'abord faire Adacha, il faut quand même le rincer. Alors, il nous dit qu'il faut le rincer et avant de faire la tzliya, et avant de le griller, et après de le griller. Une fois, je compte le consommer. Une fois, par exemple, je compte le cuisiner. D'accord? Donc, comment je fais maintenant pour griller, pour prendre un foie? Donc, sinon, je veux faire un foie, après le rameau, et je veux aussi, pour arriver jusqu'à la marmite. Qu'est-ce que je fais? Pour mon foie, qu'est-ce que je fais? Je le coupe, je le retourne, je le grille. On verra par la suite, il faut mettre aussi un petit peu de sel. Pas beaucoup comme une melicha, mettre quand même un peu de sel. Le faire griller, comme on a dit, jusqu'à qu'il soit raoul et achila. Et on a dit que raoul et achila, comme on n'est pas baki dans le chiot, ce serait bien de faire en sorte que
au moins il y a comme une croûte sèche, pas noire, mais une petite pellicule qui s'est asséchée, d'accord, autour du foie. D'accord, une fois que je fais ça, hein, donc non, j'ai oublié une étape, quelle étape j'ai oublié qu'il fallait s'y rincer. Donc je recommence. Je prends mon foie, je le rince. C'est là qu'il faut le rincer. Je le rince. Je fais la manœuvre de le couper. Je le retourne. D'accord, d'accord, je le mets sur le feu. Je mets un peu de sel. Et ensuite, une fois que il a fait cette petite croûte là, je le retire, je le re-rince, d'après ce qu'il nous dit le rameau. Et ensuite, je peux faire le bichoul. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit dans le char Sif Katan Hey? Il nous dit pourquoi je dois le rincer avant. Il dit Atam la raison. Mipne amelach anidbagbo, à cause du sel qui est sur lui. Viesh gamken. D'accord? Parce que concrètement, maintenant, il a mis du sel, on l'a dit. Après, d'accord, dans la tzli, il a mis un peu de sel dessus. Donc pour retirer le sel, d'accord, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit le rincer. Et aussi pourquoi? Parce que comme il va y avoir du sang qui va sortir, donc ça va être rouge. Donc maritime, les gens vont croire qu'il est en train de manger du sang. C'est pour ça qu'il nous dit qu'un morceau de viande qui a été grillé sur un chipoud et qui est devenu aussi rouge, de manière sanguine, il faut aussi le rincer avant de le cuire. Ok, on va prendre maintenant le vav, char sif katan vav. Ou bediavad a posteriori, nous dit le char, chez Paul et tête. Ça veut dire a posteriori. Si maintenant, c'est comme la vie de Rabbeinu Tam, ça veut dire qu'il est venu, qu'il est amené à cuire sans avoir fait la tzliya, sans avoir grillé les parties au bouchoul. Bediavad, après le rameau, c'est moutar, en fonction de la vie du Rabbeinu Tam. Il nous dit que l'omar, c'est-à-dire bediavad moutar, imnit bachel, afilu blom licha levada belo basar. Même s'il a été mitbachel, même sans mlicha, le vada blo basar. Chez mitbachel im basar, que si maintenant il a été cuit avec de la viande, azabasar un sourd comme Wagzera. Parce que s'il a été cuit avec de la viande, c'est considéré comme l'agdera. D'accord, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si maintenant j'ai pas salé ma viande, j'ai pris mon foie tel quel et j'ai cuisiné avec d'autres morceaux de viande. D'accord? C'est le même din que si maintenant j'ai cuisiné mon foie, c'est dans ma marmite. Qu'est-ce qu'on a dit dans le Mechaber? On a dit que si maintenant je prends mon foie et je le cuisine dans ma marmite, ma marmite, elle n'est pas cachère. Pourquoi? Je dois la cachériser. Pourquoi? Parce que peut-être que le foie lui-même, il n'avale pas. En tout cas, il dégage, il fait en sorte que la marmite devienne aussi pas cachère. De la façon aussi, si j'ai pris mon foie sans le saler, je l'ai mis avec d'autres morceaux, je l'ai cuit, les autres morceaux vont avaler du sang qu'il y a dans mon foie. Et à ce moment-là, les autres morceaux ne seront plus cachers. Ok, alors d'accord. Maintenant, on va prendre les fiches chakavet pour les dam sheba. Parce que le foie dégage donc du sang qui se trouve à l'intérieur de lui, ve'eina bolbolat afilu alidea bishul, mais il n'avale pas avec le bishul, mechamat sheit chouda les flottes d'amarbe. Et il y a tellement de sang qui doit dégager de cette morceau-là, de ce foie-là, qu'il n'avale même pas, pas avec le bishul. Ok. Ok, maintenant on va prendre Seif Bet. Le Seif Bet nous dit comme ça. Im chaltu bechometz o berotrin. Quoi chaltu? Chaltu, c'est qu'ils ont laissé baigner, laissé mariner comme ça, dans du vinaigre ou bien berotrin. C'est quoi rotrin? Rotrin, c'est avec de l'eau qui est chaude. Venakav veoti mizreke adam. Il a troué, il a fait sortir donc les vaisseaux de sang chez Betocho, qui est à l'intérieur du foie. Minadin moutar les vachlo, minadin, on peut les vachlo, on peut le cuire. Et en deux mots, il veut dire que la khalita, elle nous sert, elle fait en sorte que le sang interne stagne et ne va pas ressortir à l'extérieur. C'est-à-dire que ça va faire en sorte que le sang va rester à l'intérieur. Parce que le sang qui est à l'intérieur, il est à l'intérieur. On a dit à partir de quand le sang il est assourd, c'est à partir du moment où le sang va ressortir. Pour l'instant, si le sang reste à l'intérieur, donc je n'ai pas de problème. Alors il nous dit, donc c'est pour ça qu'il nous dit que minadin, c'est moutar les vachlo, minadin, je peux même le cuire. Parce qu'une fois que c'est passé la khalita, une fois que ça a baigné dans le chaud, dans le vinaigre, on va dire que ça a fait en sorte que le sang ne va plus ressortir. Donc, je peux aussi le cuire.
Mais malgré ça, elle a chez Géonim que les Géonim Asrou, ils ont interdit la Sotken ou Bediavan Moutar. Il a dit les Géonim, ils ont fait une zéra, ils ont dit qu'on n'a pas le droit de faire comme ça. Et Bediavet, c'est quand même Moutar. Alors on va voir ce qu'il nous dit le Taz dessus. Le Taz pose une question. Non, pardon, ça c'est le Siv d'après, excusez-moi. Siv Gimel. Siv Gimel, on continue. Les Tzli, comme vous voyez, on ne va pas s'arrêter partout parce que, comme je l'ai dit aussi la semaine dernière, que les Kesher c'est plus pour les, on va dire, dans les abattoirs. Donc évidemment, on apprend comme les dynimes, on apprend on va dire, la logique principale et les dynimes, ce qu'il faut savoir. On ne va pas s'arrêter comme sur tous les pitbullim qu'il y a. C'est vraiment Taruvot. Je pense qu'il est plus intéressant de s'arrêter sur Taruvot, en espérant, si Dieu veut, qu'on pourra finir Taruvot, j'espère, d'ici Pessah. Comme ça, on va finir la Smicha d'ici Pessah. En tout cas, je préfère plus m'investir sur Taruvot que sur Micha, mais en tout cas, moi, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut savoir. Le foie, c'est quelque chose qui est très, très courant. Donc, voilà. Donc, on va prendre le Seif Gimel. Le Seif Gimel, on dit comme ça. Latzli, donc, on vous rappelle ce qu'on a dit. Que le Seif Aleph parle qu'on veut faire du Bichoul. Le Seif Gimel parle qu'on veut faire du Tzli, qu'on veut faire des grillades. Alors, on dit Tsarich Chaticha Mishum Dam Shemetzim Fonot. Vehim lo krao Kodem Tzliya. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il nous dit que lorsqu'on veut griller, il faut faire une entaille, il faut couper. D'accord? Comme on l'a dit aussi par rapport dans le Sif Aleph. Comme on l'a dit, vous vous rappelez qu'il y a une marque on l'a dit. Donc, il faut. Donc, la marque nous dit que d'après le Balachot et le Rajba, et le Mechaber, le qui pense que ici, il faut faire kriya même pour un tzli. Ok, mais si maintenant il ne l'a pas fait, il peut le faire ensuite. Il y a qui disent Shum Khaticha Klal. Après, il y en a qui disent que pour un tzli, on n'a pas besoin de couper. Et comme ça aussi, on est donné de rien avoir besoin de couper pour un tzli. Le Taz nous dit, Sif Katanhei, Caché, j'ai une question. Donc, sur quoi parle le Taz? Sur le Seif Hey. Pendant Sif Katanhei, donc c'est par rapport au rameau. Quand le rameau dit, donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Caché, c'est une question. Allez, le Seif Aleph, voici que plus dans Seif Aleph, Katavam Chaber, le Chaber dit, écrit, Vetsoleu, et on doit le griller. Valze Katavramo, Dine Nekivat a Kaved Vechitucha. Mashma, Degam Leslit, ça Donc qu'est-ce qu'on a dit ici? Il dit voilà, plus dans Seif Aleph, le Mechaber dit que Vetsoleu. Il grille. Et ensuite, qu'est-ce qu'il parle de rameau? Il parle du fait de faire des trous et de couper. Donc, qu'est-ce que je déduis? Que d'après le rameau aussi, pour un tzli, il faut le couper. Donc, en un mot, ce Taz-là, il va poser plusieurs questions. Il va dire, mais attends, on dirait que même d'après le rameau aussi, il faut couper pour ainsi faire shtiva erev. Alors, comment ça se fait? Alors, venons voir ce qu'on voit ici. Donc, déjà, la première chose qu'il dit, il dit, voilà, il fallait, il faut griller. Juste après, le rameau, il explique comment couper. Donc, je déduis que le rameau pense aussi qu'il faut couper. Donc pourquoi ici dans le Seif Gimel, il nous dit qu'on noagim le khatrila de ne pas couper pour un tzli? Alors il nous dit veille l'omar et ne me dis pas, c'est-à-dire tu ne me réponds pas. De ata maïre sheba levashla acharkar, vekan maïre shechotra tzli. Et ne me dis pas que le Seif Aleph parle qui compte ensuite le cuir et ici il veut s'arrêter à la grillade. וכן יש חילוק זה בדברי רמי ובית יוסף על מה שכתבתו ולצלותו וכו'. Il ne nous dit pas ça. Pourquoi? Deha, katav ramo leheil, uksheba levashla, acharkar vechule. Mashma, dekodem laze, lo aire, mibishul, achar tzliya. Si on reprend le rameau, mon Seif Aleph, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit comme ça. Uksheba levashla, achar tzliya, il y a des chayna trila. Lorsqu'il viendra à cuire, il doit la rincer. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Taz? Le fait que le rameau nous dit lorsqu'il voudra cuire, après la grillade, il devra rincer. J'en déduis de tout ce qu'il a dit avant, il parle d'un cas où il ne souhaite pas cuire. Il souhaite uniquement griller. Donc je répète pour que ce soit plus clair. Le Mechaber a demandé de faire shtiv erev et tout ça, de retourner, etc., de griller. Ensuite, le rameau a commencé à parler qu'il fallait couper. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Si je regarde le Seif Aleph seulement, je déduis que le rameau aussi est d'accord qu'il faut couper.
Or, dans Seif Gimel, il dit qu'on n'a pas besoin de couper lorsqu'on parle de grillade. Alors, le Taz propose une réponse. Il dit peut-être que c'est différent. Non, il fallait qu'on parle d'un cas où on souhaite griller, et par-dessus, et après cuire. Et dans Seif Gimel, on parle du seulement grillé. D'accord. Donc, le Seif Aleph, le but, c'est quoi? C'est de faire bichoul. Le Seif Gimel, le but, c'est de faire tli. C'est ça la différence. Alors, le Taz, il dit non, c'est pas possible. Enfin, c'est juste que c'est ça, mais d'après le Rameau, c'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il dit le Rameau? Il dit qu'il faut couper, et ensuite, il dit lorsque tu viendras à faire bichoul, donc je déduis que tout ce qui parle avant de couper, il parle d'un cas de tzli, de griller. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'en vérité, d'après le Rameau, même lorsqu'on parle d'un tzliya, il faut aussi couper. Vetou et encore, il nous dit, Dehim Ken, c'est comme ça. Yalou le Rameau, lichtov kan, achin noagim lechatchila. Im eino rotse levashlach achkar, velo lichtov stam. Il nous dit quoi? Il nous dit que dans ce cas-là, si Bémet, on parle d'un cas seulement de griller, et le Rameau aurait dû dire ici clairement. Pourquoi il ne dit pas pourquoi le Rameau ne précise pas ici? Alors qu'est-ce qu'il répond le Taz? Tzech lomar de lehel katav aliba de dea rishona. Deacha de bae chaticha af letzli. Rishona deacha de bae chaticha af letzli. Il dit quoi? Il dit qu'en fait, lorsque le Rameau, le Seif Aleph, lorsque le Rameau parle de couper, lui, il parlait d'après la chita du Mechaber. Ça veut dire, le Rameau lui-même, il est d'accord qu'on n'a pas besoin de couper. Pourquoi? Lorsqu'on c'est quoi couper, c'est faire Shetiva de couper Shetiva d'accord, de faire une croix sur le, de faire une entaille en croix sur le foie. Il dit le Shetiva qu'on parle, le Rameau parle, il dit en vérité, lui-même, il n'était pas d'accord lui-même avec ça. Lui, ce qu'il dit, il parlait d'après la vie du Mechaber. D'après la vie du Mechaber, il essaie de commenter le Mechaber et dire que d'après le Mechaber, sache qu'il faut couper, etc. Mais lui-même, il ne pensait pas comme ça. Où est-ce qu'on a vu de lui-même? Il est dans Seif Gimel, que lorsqu'on parle d'une viande qui est pour Tzliya, je n'ai pas besoin de faire Shtiva Erev du tout. Okay. Alors maintenant, je vais vous laisser quelques minutes pour les questions et ensuite on va continuer. Donc, celui qui veut lever les questions, de demander une question, comme d'habitude, il faut lever la main. On fait ça en anti-jeu. Et Léo, elle. Moi, j'ai une question. Je laisse la vidéo sur. Je n'entends pas très bien, par contre. Vas-y, je poserai la question après, moi. Alors, il y avait quelqu'un qui avait une question, je demanderai juste après. Ok. David. Bonsoir, juste une petite question. Dans le Seif Aleph, quand on parle de ce qu'il faut faire avec le foie pour pouvoir faire bichoul après, on parle d'un foie qu'on a salé ou on l'a pas du tout salé et la première étape qu'il faut faire c'est Shtiva Erev, retourner et tsali. Non, la première étape, c'est Shtiva Erev. Donc on parle pas du tout d'un cas où on a salé. Non, on le sait après. On verra même presque ce qu'il dit le Rameau. On verra le Rameau dans Seif Hey qui nous dit qu'il faut faire attention de ne pas le saler. D'accord. On le sale uniquement une fois qu'il est sur le feu. Alors du coup, j'ai pas compris quand on a dit que Rabbeinu Tam, quand il dit que pour lui, Rabbeinu Tam, si on a salé le foie, c'est comme si on avait fait la tzliya. Alors ça, c'est l'avis du Shulchan Arour dans le cas de Bediavad. Et dans le cas de Bediavad, on l'a quand même pas salé, du coup, le foie. Non, là on parle, non, d'après Rabbeinu Tam, on parle à cas où là, oui, salé. Oui, dans le cas de Rabbeinu Tam, si on l'a salé, c'est comme si on avait fait la tzliya. Voilà. Et dans le Mechaber, quand il dit Bediavad Mutarim Bachel Levada, il a salé. Et le char, il dit Afilou Blumnicha. Non, oui, non, c'est voilà, c'est une très bonne question. En réalité, il y a une différence entre s'il est avec d'autres morceaux, s'il n'a pas avec d'autres morceaux. S'il a salé, il peut même le mettre avec d'autres morceaux d'après Rabbeinu Tam. Ok. Parce que d'après lui, d'après Rabbeinu Tam, s'il dit salé, c'est comme ta cachérisé. Donc je peux mettre avec d'autres morceaux. Mais s'il n'a pas salé, c'est d'après très bien dit David, c'est que si maintenant il n'a pas, si maintenant il est vraiment tout seul, pourquoi il dit Levada Bemet? Pourquoi tu ne dis pas avec d'autres morceaux de viande? Parce que ce n'est pas possible. Parce que si, dans je parle d'un cas qu'il a salé, Bemet, Inachinami, tu peux le mettre avec d'autres morceaux de viande. Mais s'il n'a pas salé, alors c'est évident qu'il y a du sang. Et c'est évident là que ce sang-là va aller contaminer et va aller rendre taref d'autres morceaux de viande. Donc d'accord, mais ce qu'il veut dire, c'est que malgré qu'on n'a pas salé, s'il est tout seul,
c'est quand même caché. Hein, parce que tellement qu'il dégage du sang que même le foie même, il n'est pas capable d'absorber. D'accord. Et dernière petite question. Concrètement, pourquoi on fait une distinction entre si je veux faire bichou ou si je veux faire tsali? À partir du moment où si je fais tsali, on va dire, si je peux le dire comme ça, le foie il devient cachère, il devient consommable. Pourquoi après coup il y a une distinction si finalement je veux faire bichoul après le tsali? Pourquoi on doit faire des étapes supplémentaires? Non, la question c'est que non, la question c'est que je peux faire bichou seulement ou pas. Est-ce que le Non, on a bichou, vu je peux le faire avant? Le bichou, on ne peut jamais le faire avant. Mais une fois qu'on l'a fait de sli, on peut tout faire. Oui, mais on voit qu'il y a plus de conditions dans le tseli pour faire Et bichoul que dans le on va tseli tout voir ça court. aussi, on va voir ça. Voilà, il y a une réponse à ça. Ok, Pardon, le Tsekelim. voilà. Merci. Ah oui, le choix. Le choix, il faut lever le micro. Excusez-moi, à chaque fois j'oublie d'enlever le micro. Alors, voilà, j'ai une question concernant le cœur. On avait vu qu'a priori, s'il a cuit le cœur avec d'autres morceaux de viande, le cœur, on sait bien que c'est une pompe remplie de sang, quelque part. S'il l'a cuit, il faut comparer le 60e, il faut comparer si tous les morceaux de viande font 60 par rapport au cœur. Pourquoi on n'a Ouais. pas le même principe alors que j'ai été très surpris qu'on n'applique pas du tout le même principe concernant le foie alors que c'est le même cas quasiment, c'est une pompe. Le foie, c'est une pompe à sang. Non, non, c'est le problème du cœur, c'est que pendant la shrita, il se contracte. C'est pas vraiment rempli. C'est pas, on va dire, un organe qui a autant de sang que le foie. Le foie, c'est vraiment l'usine de la corde qui va trier le sang. Donc, c'est vraiment son motif principal, on va dire, il s'occupe du sang. Donc, il est vraiment plein de sang. Bon, le cœur, on dit que comme maintenant, le corps, bon, c'est la partie la vitale de l'animal, donc on dit qu'en faisant la shrita, il va se contracter et donc le sang va plus se retenir dans ce membre-là plus particulièrement. Mais il n'arrive pas encore au niveau du foie. Le foie, il y a quand même encore beaucoup plus qu'on a dit, ça fougue de sang. Alors, j'avais une deuxième question concernant le Taz Aleph. Il est question à un moment, il y a une contestation sur le sujet de si la personne a oublié Bediavad de faire des trous, de suspendre pour faire écouler le sang, a priori, ça marcherait peut-être même pas. Mais alors, c'est quoi? Et alors, tu as précisé, tu as dit, il faut qu'il ait oublié. Mais Bediavad, qu'est-ce que ça veut dire si ça ne veut pas dire oublier, qu'est-ce que ça voudrait dire? Le diavad, Est-ce que tu comprends s'il la a déjà question? cuit. Il a déjà cuit, mais ça veut dire qu'il a oublié. Il a oublié de faire la suspension, de déchirer, de couper le foie et aussi de le suspendre du haut vers le bas pour faire écouler toute la quantité de sang. C'est donc bien un oubli. Non, déjà, bon, en parenthèse, il n'en parle pas tout ça. On parle qu'il a oublié uniquement de faire la tzliya, oui. D'accord, oui. Faire la tzliya. Non, Bediavad, déjà, c'est plutôt au niveau de Bediavad. On voit ça dans plusieurs domaines aussi. Là, Ishtaleh, c'est qu'on dit qu'il était shogeg, qu'il a fait ça, qu'il n'était vraiment pas dans le. Bediavad, c'est peut-être. Il peut y avoir plusieurs niveaux de Bediavad. Bon, déjà, on voit, comme tu as dit bien, que le Bediavad, là, il est beaucoup moins, on va dire, grave que le Ishtaleh. Le Ishtaleh, c'est que vraiment, il a oublié, c'est considéré comme Beshogeg, il était vraiment. Le Bediavad, ça peut être moins. Le Bediavad, des fois, ça peut être lorsque c'est constitué d'un, d'un, on va dire, d'un jet quelconque, on a besoin quelconque de le faire malgré tout, ça peut être considéré comme Bediavad. Bediavad, ce n'est pas forcément quand il a fait, il a accompli concrètement. Que Bediavad, c'est quoi quand on dit Bediavad? Bediavad, c'est qu'il a déjà fait. Oui. Mais des fois, hein, dans le Shulchan Aruch, quand on parle de Bediavad, ce n'est pas forcément quand la chose a déjà été faite a posteriori. C'est lorsqu'on est en situation où on a une certaine contrainte de pouvoir le faire, ça aussi a un niveau de Bediavad. Mais là, ce qu'il veut nous dire, c'est que pas simplement qu'il a oublié, c'est qu'il a vraiment oublié de le faire. Quoi. Ça va pas forcément, on va dire c'est un Bediavad confirmé. Il y a plusieurs fois dans le Shulchan Aruch, on voit ça. On voit ça, c'est considéré comme un Bediavad. Ça, c'est comme un Bediavad. Lorsqu'on a des fois une certaine contrainte, on va le faire, on doit faire une chose malgré tout, c'est comme un Bediavad. Mais là, il dit non, concrètement, s'il a vraiment oublié, c'est-à-dire c'est un passé, si tu veux, il a reçu il a réellement, c'est un vrai Bediavad, si tu veux. C'est pas un guédeur de Bediavad. Et Yoel. En fait, non, je pensais que j'avais une question, mais a priori, non.
Voilà. Non? Question? Non. Pas de question? Pas de question. Ok, alors on va continuer, Bezrat Hashem. Donc on est dans ces. Non, je veux bien, là, si c'est possible. Allez-y. Allez-y. Euh, le fameux principe qui est bol au carpolto qu'on avait vu pour le cœur, que ça ne s'appliquait pas parce que ça faisait barrière, il n'y avait pas de porosité. Mais ici, puisqu'on a parlé aussi d'accord de cachériser le foie lui-même, mais si après il y a le cas où on le met en marmite, le tébol au caporto, est-ce que c'est ce va-et-vient qu'il y a vis-à-vis des morceaux voisins ou vis-à-vis du morceau lui-même? Alors voilà, là, dans ce cas-là, on ne dirait même pas ça, parce qu'on dit que comme il y a aussi un deuxième concept, c'est que, étant donné qu'il est occupé on va dire, à dégager ce qu'il a à l'intérieur de lui, à faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de lui, il ne peut pas avoir un contre-courant de faire aussi, d'absorber aussi. Et on dit qu'il a tellement de sang à faire sortir le foie qu'il, dans aucun moment, il a la capacité aussi à absorber autre chose, à refaire venir. Parce qu'en réalité, le sang qu'il y a dans le foie même, il n'est pas problématique dans la mesure où il n'est pas encore sorti. À partir du moment où il sort, il est problématique. Donc, si maintenant je dis que le foie est toujours en train de faire sortir du sang, donc c'est ce sang-là qui est dehors qui est problématique. Donc, tout le temps qui est occupé à faire sortir, il ne fait pas rentrer. D'accord? Tout le temps qu'il est en train de faire sortir, il ne fait pas rentrer. Par contre, donc, étant donné lorsqu'il fait sortir, le foie lui-même ne fait pas rentrer pour lui. Et par contre, il y a peut-être d'autres morceaux qui se trouvent dans la marmite qui pourraient absorber ce sang-là. Oui. Alors, donc c'est pour ça que si maintenant je me retrouve avec un foie et avec d'autres morceaux de viande ou des pommes de terre, par exemple, dans la marmite, d'accord, j'ai des foies et pommes de terre, le foie il n'a pas été traité comme il fallait pour être cachérisé, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le sang qui va sortir du foie, il va entrer dans les pommes de terre. Les pommes de terre ne seront pas cachères parce qu'ils seront imprégnés de sang. Mais je crains pas pour mon foie. Pourquoi? Parce que concrètement, le foie, pour l'instant, il n'a pas la capacité d'absorber, il fait que la capacité de dégager. Et alors, si ça a divulgué sur le voisinage, alors si ça a Le reste diffusé n'est pas vers... cachère. Pas Donc, seulement que le reste n'est pas cachère, que même la marmite n'est pas cachère, comme on l'a dit. Parce que la marmite, elle va absorber aussi du sang. Donc, oui. Et ça, est-ce que c'est par le principe qui est au carpolto ou pas alors? Entre Le carpolto, c'est quand on veut dire que c'est moutard. Dans ce cas-là, ça va être assourd. Alors, le foie lui-même, il n'y a pas de gabolo carpolto parce qu'il n'est même pas boléa. Boléa, c'est qu'il a absorbé. D'accord? Gabolo carpolto, c'est qu'il va refaire sortir ce qu'il a absorbé. Dans notre cas, il ne l'absorbe même pas parce qu'il est déjà occupé à faire sortir. Mais par contre, pour les autres composants du plat, eux, s'il y en a, eh ben, ils seront complètement imprégnés de sang. D'accord. Bon, voilà, j'ai compris. Merci. Alors, moi, je me suis rappelé ma question. Ouais. Le Machaber, il a dit que a priori, il faut faire Kéria, retourner, etc. Maintenant, il dit, si tu ne l'as pas fait, après la grillade, va faire la Kriya. Mais a priori, si on a besoin de faire ça, ça veut dire qu'il reste encore du sang après la grillade selon le Mechaber. Donc, la question que je me pose, c'est que si c'est comme ça, si on va si on va faire la Kriya après la grillade, et que donc on considère qu'il y a peut-être encore du sang, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas qu'on doit encore rincer? On a un problème avec ce sang. J'ai vraiment besoin de rincer, oui. Mais d'accord, mais s'il dit que si on avait oublié la kriya et que maintenant il faut la refaire, à quoi elle sert? Elle sert que, il dit il faut la faire après la grillade, d'accord, et retourner. C'est forcément pour que du sang qui serait resté, il puisse s'écouler. Comment c'est possible qu'il dise simplement, bah après, si jamais tu ne l'as pas fait après la grillade, bah fais-le et retourne. Et alors, mais il va y avoir du sang qui s'écoule, il faut faire quelque chose. Oui. Alors, c'est quoi la réponse? Donc, a priori, je me dirais soit qu'il faut rincer, d'accord, obligatoirement, parce que sinon, on va avoir au moins un peu de sang qui reste. Soit, je comprends, enfin, soit je me dirais, un dame qui est cuit, c'est à son midera banane, a priori, selon la majorité des avis, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'ici, il l'aurait pas quand même obligé à faire quelque chose avec ça. Les vaisseaux parce que là, concrètement, ce qui se passe, on a du sang. D'accord, on a un problème du sang qui est imprégné. Le sang qui est imprégné, le char nous dit qu'il est volocarpolto. Il peut être ressorti. Mais après, le problème qui se passe, c'est de mettre pour le sang qui resterait, qui serait dans la partie.
on ne parle pas de la blielle, là, ici, on parle vraiment des vaisseaux qui seraient encore peut-être en train avec du sang au vif à l'intérieur. Ok. C'est ça qu'il nous dit pour pas avoir un problème qui ressort. Alors, tu sais quoi? Fais Kriya et laisse s'en sortir. C'est évident que même d'après le rameau, d'après le Mechaber, on a aussi l'impact du feu. Le feu, c'est sûr que l'impact du feu elle est présente. D'accord? Donc, c'est sûr que ça a retiré une partie du sang. La question, c'est ce qu'il en reste. Est-ce que ça va jusqu'au bout ou pas? Alors, d'après le Mechaber, il dit écoute, pour faire vraiment vider toute la partie, il faut absolument le couper. Non, ce qui est balou à Kabolo Carpolto. J'ai compris. Mais alors, du coup, quand il est en train de s'écouler, forcément, il y a un petit peu qui va se coller. Si jamais il restait quelque chose, c'est-à-dire si on a une crainte quand même qu'il y a un petit quelque chose qui aurait pu rester dans ce cas-là, il faut faire un rinçage. Enfin, oui, oui, c'est vrai, mais la vérité, pourquoi on fait le rinçage? On a dit c'est une crainte de coche. C'est quoi la crainte? De peur que vraiment le sang il sort. Kebolo carpolto. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, c'est pour le sang qui est balourd. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le rameau, lorsqu'il parlait de laver, lorsqu'il parlait de rincer, il parlait pour Pour le cuir, Hein? Pardon? pour la cuisson. Pour la cuisson. Maintenant, c'est une achinami, d'après le rameau, il va falloir aussi le rincer après, comme on verra. Oui, c'est pas sauter. Le rameau, il faut rincer. La question, pourquoi il n'a pas été mentionné ici? C'est vrai qu'il aurait pu le mentionner ici, mais on le verra après que c'est le même principe. Une fois qu'on a fait la grillade, il faut aussi Et concrètement, ce niana de rincer, c'est plus une khumra du rameau plus que le mechaber, parce que vraiment, dans le mechaber, nulle part, on a demandé de rincer. Le mechaber, donc, quel a demandé de rincer? Il a dit que le sang est sorti, c'est un foie, c'est le sang, c'est aussi une catégorie de sang qui est un peu différente. Mais en tout cas, il dit qu'on peut faire la tzliya, on peut faire la kriya aussi, mais lui, dans aucun cas, on n'a pas vu que le mechaber demande de rincer. Même lorsqu'on parle de bichoul, que par exemple, bichoul, c'est quelque chose de plus grand, alors, de plus, on va dire, de plus rameau, malgré ça, il n'a pas demandé de rincer. Qui a demandé de rincer, c'est le rameau. Et le rameau, dans tous les cas, c'est vrai qu'il n'a pas cité ici en Sel Gimel, mais on verra plus tard que même dans ce cas-là, il va falloir qu'on rince aussi. Même pour le rameau. D'accord. J'ai une question. Bonsoir. Alors, il y a un problème puisque le sang du foie, en vérité, quand il sort pendant la tzliya, donc il n'est pas bon ce sang. Alors, comment on fait dans un barbecue, etc. Les grilles, elles ne sont pas cachères alors, puisque ce sang, il va couler sur les grilles. On ne peut pas mettre de la viande derrière, une autre viande. C'est une bonne question. On verra ça dans Siman Aïvav, si Dieu, on fera tout le résumé de ça. Dans quelle grille on peut cachériser? Est-ce qu'il faut des grilles particulières pour cachériser? Ça, c'est aussi un dîner en soi. Il y a aussi une marque entre les. C'est une marque de Dans les restaurants, ils font des chipots de kavedov, etc. Ils mettent dans les mêmes grilles, ils mélangent toutes les viandes. Voilà, exact. Il y a aussi un débat. Est-ce qu'on peut, par exemple, planter votre fourchette dedans pour savoir est-ce que c'est bon ou pas? Ah C'est oui, une question, tout ça. dedans. Ça, on verra en plus largement aussi maintenant. Il va. C'est une prochaine minute. Ok. Alors, d'accord. Donc, on est maintenant dans Seif Dalet. Seif Dalet nous dit comme ça. Im tzlao im basar betanour. Si maintenant il a grillé, donc Seif Vav il parle, Seif Dalet il parle de griller ensemble, et Seif He il parle de saler ensemble. Ok? D'accord. D'accord, donc Seif Dalet, il parle de griller ensemble, Seif He, il parle de saler ensemble. Seif Dalet me dit comme ça. In slao im basar betanour, sil betanourim shebeimei chachmei Talmud, shepiem lemala. Si maintenant donc il a grillé avec de la viande, donc il a son foie qui grille avec d'autres morceaux de viande. Dans les tanourim, dans des fours qui étaient donc des temps du Talmud. C'est comment ils étaient? En vérité, ils étaient fermés et ils étaient ouverts uniquement de là-haut et ils faisaient rentrer la nourriture de là-haut. D'accord? Chez Piem les Maala, que donc l'ouverture du four est de là-haut. Yé kaved le mata velo le Maala. Le foie, il doit être. Où est-ce qu'il doit être le foie? Il doit être le mata en bas, velo le Maala. Ou bedi avad, mutar. Et a posteriori, c'est permis. Ou shipudim, shetzolim et c'est la esh. Et par contre, lorsqu'on parle de shipudim, qu'on met à côté du feu et pas sur le feu. Asur, letzloto im basar lechatchila afilu kaved lemata. On ne peut pas griller avec de la viande, même si le kaved est en bas. D'accord? Ça veut dire qu'en vérité, il nous dit que lorsque maintenant c'est dessus, à ce moment-là, on peut mettre le foie et par-dessus mettre la viande et pas le contraire. C'est logique, parce que concrètement, si je mets la viande au-dessus
la viande en dessous et les foies au-dessus, le sang va donc couler sur le morceau de viande. Et par contre, ici à côté, je n'ai pas le droit de, d'accord, j'ai pas le droit de le cuire un à côté de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il est temps donné que concrètement ils sont à côté, un côté de l'autre, d'accord. Donc des fois, ça m'arrive des fois de les retourner, d'accord, pour bien les griller. Et à ce moment, ça va faire quand on va être en dessous, on va être en dessous, en dessus et en dessous. Et donc, on craint ça, et c'est pour ça qu'il nous demande de ne pas faire ça. Mihu, cependant, si maintenant le kaved, donc le foie a déjà été salé, moutar litzlota bassar, il peut donc le griller avec de la viande. Afilu al gabe bisra, même sur la viande. Des gvar nit amaet damo, va avec kebassar al gabe bassar, parce qu'il a déjà, grâce au sel, donc le sang a déjà sorti une bonne partie, et à ce moment-là, va avec bassar, gabe bassar, c'est comme le bassar l'un sur l'autre. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il ne sait pas comment il est fait le feu. Si c'est en haut et en bas, de manière à ce que je n'ai pas l'habitude de retourner les grillades, à ce moment-là, je peux me permettre de mettre d'abord donc, de griller le foie et par-dessus mettre la viande. Par contre, si c'est de manière à ce que c'est à côté, que j'ai comme aujourd'hui on a l'habitude de faire, d'accord? Donc, ce n'est pas comme les fours de l'époque. Et à ce moment-là, souvent, je retourne. À ce moment-là, je ne peux pas griller de la viande et du foie en même temps, de peur que le foie, il va donc couler son sang sur le morceau de viande. D'accord. Maintenant, il nous dit que si maintenant ce morceau de viande-là a déjà été salé, ce foie-là a déjà été salé, à ce moment-là, comme ça nous rappelle un peu le Rabbi Notam, concrètement, je vais considérer cette viande-là comme quelque chose qui a déjà fait la harshara, au moins vis-à-vis de la mecha. À ce moment-là, c'est comme si que ce bassar, le bassar, et je peux les griller un avec l'autre. Nous dit le Seif Hey. Lo imlachenu lechatchila al gabe abasar el atartav. Il dit que maintenant, pour faire la mlicha, il ne faut pas, lo imlachenu lechatchila al basar, al gabe basar, on ne doit pas faire la mlicha sur la viande, et la tartave, mais en dessous. Pas au-dessus de la viande, d'accord, mais en dessous. D'accord, comme on a vu par rapport au lien de Tanour. Qu'est-ce qu'il nous dit le Shar Sif Katan Tedvav? Lo imlachenu lechatchila, donc pour les pirouches, כשמלח שניהם הוא דלכתחילה אסור. Lorsque maintenant, lorsqu'il est en train de saler les deux, c'est-à-dire et le viande et le foie, à ce moment-là, où דלכתחילה אסור, הדלכתחילה c'est אסור, au bediavad mutar, et a posteriori c'est bon, אפילו הכבד למעלה, même si le כבד aussi, ou des cadavres comme le Rameau a écrit. אבל אם הבשר כבר נמלח והודח, mais si la viande a déjà été et salée et rincée, Assour, c'est Assour. Afilou diaval, hein, pour théorie, il m'a cavé les mal, si le cavé est au-dessus. Ça veut dire que là, c'est ça qu'on dit que les khatri, on ne doit pas le faire, que le bidiavad c'est bon. C'est même si j'ai besoin de saler les deux. Mais si la viande a déjà été salée et maintenant je souhaite saler mon foie, à ce moment-là, on dit même bidiavad, c'est pas bon. Des vadaï logara mishar basar shelo nimlach, shenimlach, agabe basar, shenimlach, var veudach. Et de Berlel, sauf Siman Aïn d'Asso. C'est évident que je ne peux pas, moi, maintenant qu'on verra en Siman Aïn, il ne l'a pas encore fait, que c'est évident que si maintenant moi, je sale quelque chose qui n'a pas été encore salé avec quelque chose qui a déjà été salé concrètement, c'est pas bon, d'accord? Parce que on doit me contaminer maintenant mon morceau qui est cachère avec ce sang-là qui sort qui n'est pas cachère. Et c'est pour ça que ceci là nous dit le char, qui nous parle d'un cas où les deux doivent être traités de la même façon, c'est-à-dire que le foie et la viande, ils doivent être les deux salés. Alors, on voit maintenant dans les mots du Mechaber, et la tartave seulement en dessous. Venagu, et on a l'habitude, de ne pas saler du tout un morceau, un foie. Afilu levada, même s'il est seul, veille les chanotes, on ne va pas changer. C'est d'accord, donc c'est le mina, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc en deux mots, savoir qu'on ne fait pas le sellage d'un foie. On verra pourquoi dans le Taz. Rakesh lemolcha ktsat. Kishi trouva beshipud ou monachat ala esh letzlota. Par contre, quand est-ce qu'on sale? On va le saler lorsqu'il est déjà donc sur la brochette,
ou bien qu'il est déjà sur le feu, à ce moment-là, on peut le saler. Ou miou et cependant, im ita shemalach kaved ben shamalcha levada o im basar. Mais cependant, si maintenant il a déjà salé un foie, que ce soit qu'il a salé seul ou bien avec un morceau de viande, à filou agave bisra, même sur un autre morceau, à quoi la moutarde tout est moutarde. Veyesh, omri, il y en a qui disent, shesh liklof me'at sviva kaved, il y en a qui disent qu'il faut un peu éplucher autour du foie. Im hidvuka be'of, s'il est attaché au off, veino la khumra be'alma, mais c'est qu'une khumra be'alma. Nagou la diar kol kaved achar tzliata. Pour répondre à la question de Léoël, on a l'habitude donc de faire la nacha, de rincer tout le foie après la tzlia. Mishum dar madavukba, donc Léoël était bien vu, jusqu'au moment, à cause du sang qui est dessus. Miou imlo edicha muteret, midiavat, c'est pas fait la dacha, c'est mutar. D'accord, donc là on a vu plusieurs aspects techniques. Première chose, il nous dit que déjà on ne fait pas de mnicha sur un kaved. Si maintenant on fait, quand est-ce qu'on fait la mnicha concrètement? Parce qu'on a dit qu'il fallait faire un peu de mnicha lorsqu'il est déjà sur le chipou, lorsqu'il est déjà dans la brochette, lorsqu'il est sur le feu, à ce moment-là on peut mettre un peu de sel. Maintenant il dit que Bediavad, si on a mélangé en haut, en bas, en haut par rapport au sel, Bediavad c'est moutarde. Mais il y en a qui disent qu'il faut faire un klipa, c'est-à-dire qu'il faut éplucher autour du kaved s'il est d'avou dans le off, il faut l'éplucher. Et il faut faire attention aussi, il nous dit, de ne pas, on a l'habitude qu'il faut rincer à chaque fois qu'on fait la tzliya, on doit aussi rincer après. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le Taz Sif Katan Zain? Il nous dit, Shelo nimloach kaved klal. C'est quoi la raison? Pourquoi on ne doit pas faire de mlicha dans un kaved, du foie? Et Torah Tratat, dans le Torah Tratat, Atam Beshem Mari Molin, Da'or Choser Umavli Adam Shepalat. Parce que le feu, il va de nouveau faire Mavli Adam Shepalat, il va faire avaler le sang qu'il a dégagé. Et aussi pour ne pas qu'il soit amené à se confondre entre les comment on appelle ça? Pour pas qu'il vienne se confondre entre les morceaux de viande, d'accord, et qu'il vienne à le cuisiner, d'accord, avec d'autres morceaux de viande. D'accord, c'est pour ça qu'on dit qu'on le met toujours séparément. Ça va faire un siman, que c'est pour ça que je ne l'ai pas salé, parce qu'en réalité, je compte le traiter séparément. Ok, mais on va prendre le char sifketaniot tête. Mi ou imlo edicha, klomar, imlo edicha klal, afilu kodem tzliya ou bishlakach mutar. On a dit quoi, a posteriori, s'il n'a pas fait de la hadacha, c'est mutar, c'est permis. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le char, sifketaniot tête? Klomar, c'est-à-dire, imlo edicha klal, s'il n'a pas fait du tout d'adacha, afilu kodem tzliya, même avant de faire la tzliya, ou bishlakach, il a cuit comme ça, mutar, c'est mutar. Vechen katuv. וכן כתוב בדרכי משה, גם סוד יקחי דרכי משה בשם איסור ביתר הארוך, כלל ט"ז. וכן משמע בתורת חטאת, שם דין יוד, והטעם איתה שם. דם כבד דרבנן, c'est quoi la raison pour prendre Mekel par rapport à spécifiquement par rapport au kaved, que bediavad la dacha c'est pas nogea. On dit pourquoi? Parce qu'on va être Dam kaved derabanan. אבל אם לא הדיחה אחר צלייה, מסי après la צלייה, il a pas fait la הדחה, כבר כתבו הרב בסעיף א', le Rav l'a écrit dans Seif Aleph. Qu'est-ce qu'il a écrit dans Seif Aleph? Le Rav, le Foramo, il a dit Avalim lo yedicha bishlakach mutar. Il a dit que c'est aussi permis. Miu masik betorat khatat sham delchatchila nagu la diar gam kodem tzliya mashma sham afilu la achla kach tzluya. D'accord, il dit que dans tous les cas, même si on souhaite la consommer tzluya, il faut quand même faire la dacha. D'accord, donc en un mot, ce qu'on apprend ici, c'est comme l'âme kavet, etc. C'est pour ça que il faut faire la hadacha avant et après la tzliya. Mais si on n'a pas fait à ce moment-là, on est yotze yedechova et on peut, on n'a pas besoin d'être au cerveau diavad, on peut quand même la consommer. Maintenant, j'ai envie de poser la question à quelqu'un. Moi, je vais poser la question à quelqu'un. Monter la secondaire de garçon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si maintenant j'ai pris un morceau de viande
un poulet. Et j'ai cuit avec le foie. Ouais. Et ce foie-là, il n'était pas cachérisé comme il faut. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends, d'accord, donc j'ai un poulet, il est avec son foie. Et je ne l'ai pas cachérisé le foie comme il faut. Maintenant, je me suis rendu compte trop tard parce qu'il était déjà cuit avec d'accord, je l'ai déjà cuit. Donc, maintenant, je prends ce poulet-là avec le foie-là. Et et avant que je me rende compte de cette histoire-là, hein, le foie qui a été cuit, je l'ai mis dans mon bouillon de poulet. Et j'ai fait avec donc ma soupe de poulet. Et là, je me réveille et je m'aperçois qu'en vérité, j'ai dans mon bouillon de poulet un poulet avec un foie qui n'a pas été cachérisé. C'est quoi le din du poulet? C'est quoi le din de la marmite? C'est quoi le din de la soupe? Pourquoi ça fait rappeler ce din-là? Vous répétez le cas, s'il vous plaît. Alors, d'accord, tu rentres à la maison et ta femme qui t'a préparé un bon bout de poulet avec un morceau de poulet. Donc, toi, tu manges ton morceau de poulet et tu vois un bon morceau, le foie comme ça, comme il est, com toute sa, encore bien présent dans ton assiette. Et après, tu te rends compte qu'en vérité, il y a un morceau il y a du foie qui a été finalement cuit avec un poulet. Et ce poulet-là qui a été mis dans une soupe. Et maintenant, toi, tu te retrouves dans ton assiette avec cette soupe-là, ce poulet, ce foie. Et tu dis, qu'est-ce que je fais? Tu dis, attends, il y a un problème qu'on a pris le foie, il faut le cachériser. Et on ne dirait pas qu'il a été cachérisé, on ne dirait pas qu'ils ont fait une entaille, on ne dirait pas qu'ils l'ont grillé. Ouais. Donc maintenant, je me retrouve avec de moi avec une soupe qui est concrètement constituée de toutes sortes de choses, mais aussi d'un poulet dont l'intérieur a un foie qui n'est pas caché, enfin, qui est problématique. Donc, c'est quoi le din sur la soupe? Vous voulez dire qu'est-ce que je fais avec la soupe? Ce que tu sais, tu peux dire. Je me lançais, mais C'est quoi le din du foie? din du foie. Ça Monsieur Adam, dépend. vous voulez un peu donner un coup de main? Si elle a été cachérisée, c'est écrit comme ça, si pas quand ils l'ont cachérisé. Le foie n'est pas cachère. C'était collé, ou c'était collé à fil ou al gabe bisara à kol moutar. C'est quoi, monsieur Adam? Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Non, j'ai dit ça rapproche un peu le cas avec le cœur dans le poulet, c'est-à-dire que le cœur ou le foie, bon, ils sont pas cachers. Maintenant, il faut voir s'il y a 60 autour du foie, s'il y a plus de 60. Et à ce moment-là, le poulet, donc, il serait cachère. Maintenant, la marmite, si Je pose la question, il faut 60 contre quoi? Contre le poulet ou contre le foie? contre le foie. Pas contre le poulet. Sur Davouk. Non, si le poulet, si dans le poulet, il y a 60 fois plus que le foie. Alors déjà, on ne sait pas encore, on n'a pas encore parlé de ça, s'il y a 60. Ah non, s'il n'y a pas 60 plus... Pour le cœur, on a dit ça, mais le foie est plus grand que le cœur. Ah d'accord, alors si c'est plus grand, alors il y a un problème de Hanan dans ce cas-là. Khazak, exactement. C'est quoi la différence entre Hanan? Qu'est-ce qu'on a dire? Est-ce qu'on a appris dans Hanan? Dans ce cas-là, on ne va pas mesurer le 60 par rapport au foie, mais on va mesurer 60 par rapport à tout le poulet. Et tout le monde est d'accord avec ça? Là, on parle de Bassa Vechalav. Ben oui. C'est quoi le problème du Bassa Vechalav? Le foie, c'est le foie. Le poulet, la soupe, elle est bassari. Le foie est bassari, le poulet est bassari, tout est bassari.
De quoi on parle ici? On parle de Basar Vechalav ou Shar Isurim? Shar Isurim. C'est sûr? S'il n'y a pas de lait, enfin, ce que je sache, le poulet ne donne pas de lait. Bon. Pour l'instant, j'ai qu'un poulet. J'ai mon poulet qui est dans ma soupe. C'est pas de Basar Vechalav. Monsieur Hazan, vous avez très bien dit. On parle de Khatir Hanan, Bemet. Alors, mais qu'est-ce que ça nous fait rappeler maintenant, Hanan? Si on parle que le Issour, c'est du sang, donc c'est contrairement à Basar Vechalav, que là-bas c'est Basar Vechalav, chez nous c'est Hanan Bishar Isurim. Et maintenant, monsieur Hazan, est-ce que Hanan et Bishar Isurim, tout le monde est d'accord ou pas? La question à moi? Est-ce que Hanan, est-ce qu'il y a Bishar Isurim? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas dans le Bachar Isurim. Enfin, pour le Mechaber, il n'y a pas. Exactement, il y a Machoga entre Mechaber et le Ramos, c'est où il y a. Vous vous rappelez, il y avait Rabbeinu Ephraim, il y avait le Tour, il y avait le Mechaber et le. Quand en vérité, il y a Machoga, est-ce qu'il y a Hanan Bishar Isurim? Donc, en deux mots, si on résume, oui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai maintenant mon poulet. On oublie l'histoire de Davouk, pas Davouk. On enlève ça. Simplement, on va dire comme ça. On dit que c'est pas Davouk, d'accord? Admettons que j'ai un foie qui était cuit avec le poulet qui n'était pas Davouk, admettons. Il est d'accord, il a été cuit ensemble, seul. Qu'est-ce que je vois maintenant? Je dis, attends, est-ce que le poulet a shishim face au foie? On verra que ce n'est pas comme le cœur. Au shishim, il n'y a jamais shishim dans un poulet face au foie. Donc le poulet, forcément, il est devenu taref. Parce qu'il a été absorbé du sang que j'ai dans mon foie. Très bien. Maintenant, ce poulet-là, avec le foie, est tombé dans ma... Enfin, tombé. J'ai cuisiné dans ma marmite avec ma soupe. Alors, j'ai besoin de shishim contre quoi? Contre tout le poulet. Alors, il y a marqué entre Mechaber et le Ramo. Par rapport à Hanan Bishar Isurim. D'après le Mechaber, quand je ne dis pas Hanan Bishar Isurim, ça va être Kolodin, ça va être que Behemet. J'aurais besoin de shishim contre quoi? Contre le foie, contre tout le poulet. C'était tout le poulet, je crois. Alors, d'après mettre c'est marqué entre Mechaber et le Ramo. D'après ceux qui disent c'était contre le foie, le Mechaber. Ouais. Hein? Alors, d'après le Mechaber, c'est le foie, parce qu'on dit que c'est uniquement contre le Issour qu'il y a dedans. Par contre, d'après Ramo qui pense que j'aurais besoin de shishim contre le poulet. Tout le poulet. Je dis Ezi Hanan. Ok, donc en vérité, c'est ce qu'on va apprendre maintenant. Razak. Ce qu'on va apprendre maintenant, c'est ce inyan-là. Alors, on va lire ensemble. Ok, on va lire ensemble. Seif Vav. Nimtza kaved be'of tzli mutar. Si maintenant j'ai trouvé, c'est quoi du kaved, donc du foie, be'of, en poulet, tzli qui est grillé, mutar c'est mutar. Agav yesh omrim liklof me'at tzli vakaved ve'eino ela chumra be'alma. Donc il dit qu'il faut couper un petit peu autour du kaved, et c'est qu'une chumra. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, c'est pas important, on va continuer. ואין לך, ואם הוא מבושל, צריך 60 כנגד הכבד. Si maintenant il a été cuit ensemble, j'ai besoin de 60 face au kaved entier. D'accord? Mais kенגד הכבד, il n'a pas dit contre tout le poulet. Il a dit contre le kaved. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit le Shar Sif Katan Chavbet? המחבר סתם הדברים, זה בכל גוונה דאיקה 60 נגד הכבד הכל שרה. Le מחבר, il a dit ces mots, il a été sotem, de בכל גוונה דאיקה 60 נגד הכבד הכל שרה, que dans tous les cas où il y a 60 contre le kaved, contre le foie, tout est permis. Pourquoi? Des virales qui pensent, les kaman siman tzadik bet sif dalet, parce qu'ils pensent dans siman tzadik bet sif dalet. Dès l'homme, Rinan Khatkhana Sitnevela, Rag Basa Vechalab, c'est après le Mechaber, quand est-ce qu'on dit Khatkhana Sitnevela, c'est uniquement de Basa Vechalab, et le Bishar Isurim, et pas dans les autres Isurim. Vaïn le, Simana in Bet, Sif Kadan Khatet Tetvav. D'accord, donc quand on dit Hanan, c'est uniquement Bishar Isurim, d'après le Mechaber, c'est pour ça que lui pense toujours qu'on a besoin de Shishim contre le Kaved. On retourne au rameau. Vaïn le Chaof, maintenant on va voir ce que vous avez dit, M. Hazan,
par rapport au cœur. Ça, c'est valable pour le cœur. Et par contre, pour le foie, il nous dit comme ça. On n'a pas de poulet qui a 60 fois plus contre le kaved lorsqu'il est entier. Si maintenant le kaved, maintenant il est en train de décortiquer le din selon lui. Si maintenant le kaved il est entier, il est davouk dans le off. Et alors c'est quoi le problème chez davouk dans le off? C'est qu'étant donné qu'il est davouk, alors qu'est-ce qu'on aura besoin? Naasa off raticha nevela ou ba'inan shishim mishar dvarim shebegdera neged kol haof. Étant donné que quoi? Naasa off raticha nevela, le off il devient nevela. Ou ba'inan shishim mishar dvarim shebegdera neged kol haof. Ve'u adin im davouk ratichat kaved ve'ratichat off. De la même façon aussi, s'il y a un morceau de kaved qui est attaché au raticha du off, ve'en shishim kenegdo. Et on n'a pas 60 face à lui. Nous, on pense que c'est nevela. Que le kaman siman tzadik bet. Veim ein akavet vuka. Mistaref kol ma shebegdera levatel akavet. Si maintenant le kavet n'est pas d'avouk, à ce moment-là, d'accord, par exemple, donc si maintenant j'ai séparé et été cuit ensemble, c'est une chose. Mais si maintenant, disons, j'ai pris mon foie et je l'ai cuit directement dans ma marmite. D'accord, s'il est d'avouk, behemet, alors c'est pas mistaref le reste. Il faut que j'ai shishim dans, d'accord? Donc si j'ai le foie qui est davouk, on a dit c'est quoi davouk? Si c'est davouk depuis le départ, depuis le briato, il est comme ça, ou bien il était davouk avec le temps. Mais en tout cas, j'ai un morceau qui est davouk avec mon morceau de poulet. Un issour qui est davouk à mon poulet. Si maintenant, même qu'il est avec un mélange, à ce moment-là, ça ne va pas être mitzaref à être mevatel le issour. Il faut que déjà que dans le éther qui est davouk au issour, dans lui-même, il y a déjà shishim. D'accord? Donc admettons que j'ai. Parce que là, dans le cas qu'on a parlé, c'est pour rapporter le cas de Tzadik Bet qu'on avait appris il y a quelques mois, oui, par rapport à Hanan. Mais ça, on a dit qu'il y a deux étapes. On a cuit avec le issour, ensuite on a transversé dans un autre récipient, une soupe par exemple, et à ce moment-là, est-ce que c'est batel oui ou non? Mais si maintenant je prends le poulet directement avec le issour et je le mets dans ma marmite directement, je cuis tout ça ensemble. Si c'est davouk behemet, d'accord? Donc toute la marmite n'est pas mise, ça faite. Ne s'additionne pas pour annuler le issour. Il faut d'abord que j'ai dans mon éther qui est collé déjà shishim 60. Alors on dit, donc je relis un peu dans le rameau. Vehu adin, le même din sera, im davuk chatichat kaved be chatichat of. S'il y a un chatichat kaved qui est attaché au chatichat d'un of, ve'en shishim nekenegdo, mais il n'y a pas 60 face à lui. Da'anan kaimalan, bechol ha'isurim chatichat nasit nevela, parce que nous on tient dans tous les isurim que chatichat c'est nasit nevela. ואם אין הכבד דבוקה מצטרפת, וכל מה שבגדרה לבטלה בכבד, si maintenant il n'y a pas dans le כבד, si maintenant le כבד n'est pas attaché, n'est pas דבוק, מצטרף, כל מה שבגדרה לבטל הכבד, tout est מצטרף pour לבטל le כבד. ואם יש 60 בכל, הכל מותר. Et si maintenant il y a 60 dans tout, tout est permis. ומיהו, cependant, הכבד עצמה אסורה, כמו Belev, d'ailleurs, donc si on a un shishim, tout est permis, sauf le foie en question. Ok. Of shemlahu bebeitzim, venimtsa bo lev, o kaved, dino kremvushal. Si maintenant ils ont pris un poulet et ils ont rempli avec des œufs, des fois on fait des choses, des poulets farcis comme ça. Et après en l'ouvrant, ils ont trouvé qu'ils avaient oublié d'enlever le cœur. Il y avait le cœur ou le foie. C'est quoi le din? Dino kemvushal. Le din c'est comme si qu'il a été cuit. Ou bainan shishim, on a besoin de 60 fois plus. Mina off du off. Belo amilouy, sans le milouy. D'accord, donc on aura besoin de shishim. Minaof blo amiloui, veim la va kol assour, mais sinon tout est assour. Veim la ou basar, si on a rempli avec de la viande, ven sham beitzim yanik rachim, ou meagvin adam dino ketzli. Si maintenant il n'y avait que de la viande qu'ils ont cuit, et qu'il n'y a pas là-bas des œufs par exemple qui bloquaient de manière à ce que la sang ne peut pas sortir, à ce moment-là c'est considéré comme un tzli. Maintenant on va lire un petit peu ce qu'il nous dit le Seif Katan Tetzain, pardon, le Taz Seif Katan Chet.
Ok, il me dit comme ça. Mi ou cependant, à kaved atzma asura, le kaved même il est assour. Il nous dit quoi? Que le kaved même il est assour. Mais Torah Tratat, dans Torah Tratat, dans Torah Tratat, il nous dit qu'il a écrit Denirelo le atir gam akaved. Lui, il dit qu'il faut aussi permettre le kaved. D'accord? Donc là, on sait très bien qu'en vérité, lorsqu'il y a un bitoul, rappelez ce qu'on avait dit, on avait dit que ce n'est pas comme une éponge qu'on pouvait essorer et que le issour sortait. C'est vrai qu'il y a un bitoul, c'est vrai qu'il y a un bitoul bishishim, mais concrètement, le issour resterait dans la partie qui va machassour. Donc il dit, mais dans Torah Tratat, lui, il a une autre chita, il pense que Bémet, le parti même, le kaved même, il va devenir permis. Même que dans le siman samertet, par rapport à la viande qui n'a pas fait la mlicha, v'nidbashel im shar basar, afalgav de kashishim neget ota chaticha asura, mikol makom bekai gavna kavet share. Il dit que qu'est-ce qu'on voit? On voit que même que la plus en siman samertet, on voit par rapport à la viande qui a fait la mlicha. Vous rappelez ce qu'on a dit là-bas? On va y rapidement. Donc siman samertet, c'est Kudalef. Il nous dit que Bassar, Shinit Bachel Blom Lecha, d'accord, dans Siman Samertet, c'est Yudalef, la viande qui a bichou sans Lecha, Sarir Sheye Betafshil Shishim Keneget Oto Bassar. Ve'at Mutarakol, tout est permis. Viesh Osrim Ota Chaticha, il y en a qui interdisent cette Chaticha même. D'accord, c'est quoi la raison du Taz là-bas? Pourquoi la Chaticha est permise? Il dit parce qu'en vérité, ce qui est sorti, tout ce qui est sorti, c'est Betul Beshishim. Et ce qui est à l'intérieur, il dit que c'est Dame Varim Shelo Piresh. Et Dame Varim Shelo Piresh, c'est permis. C'est-à-dire le Dame qui est des Varim qui est encore dedans, qui n'est pas sorti. On l'avait dit qu'à partir de quand c'est assourd? C'est quand le sang est sorti, donc il n'est pas sorti, c'est pas assourd. Donc il nous dit quoi? Donc il rapporte d'abord mettre une preuve. Il dit que Ota Chaticha Asura, Mikol Makom Beka Gavna Kavet Share. Que ici, il y a un enseignement entre cette Chaticha, comme Gavna Kavet Share, d'arrêt. Il dit que c'est vrai là-bas mettre deux chitotes, mais il dit malgré ça, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en vérité, on a dit là-bas, c'est qui pense que c'est la Haga. Le Mechaber il dit que quoi? On a qui disent que même la Chaticha en soi, elle est permise. Mais le rameau, ils disent que c'est assourd. Ok. Alors il dit, mais dans Kaved, c'est encore plus calme. Pourquoi? Parce qu'on dit que le Rov des Poskim, ils ont été maskim, que le Kaved, il n'est pas bolat. Pas plus ce qu'on avait dit. Il est marqué de mettre entre dans la Mishnah. Entre Khamim et Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri lui dit que Bémet, c'est que Polet, c'est pas Boléa. D'après Rabbanan, c'est aussi Boléa. Alors il dit, mais en tout cas, le Rov des postes qui m'y pense que le Kaved, il est toujours Polet et pas Boléa. Donc c'est encore plus calme qu'un morceau de viande. Un morceau de viande qui a du sang que je dois saler. Bémet, je dois le saler. Et on a dit quand il y a un bitoul, il y en a qui disent que Bichlal, c'est pas un problème. On l'avait dit le Mechaber, ça veut dire que Otachaticha est Muteret et le Rameau dit Otachaticha est la Asura. Il dit que même d'après le Rameau, au Kavel, lui sera d'accord que c'est encore plus calme. Pourquoi? Parce qu'il y a le Rav des postes qui pense que le Kavel, c'est pas Boléa. Alors c'est pour ça que le Torah Tratat nous dit que moi je pense que quand il y a un bitoul, même le Kavel, il est permis. Il dit, et là, Shanou Machmirim, nous on a une Khumra, c'est vrai. Mais en soi, elle est permise. Vetou et encore, des af bishar chatichat basar shelo nimlach ve'nitbashel chumra b'alma ou le'esorota kebedei kashishim. Il dit que même si on ne parlait pas d'un foie, on parlait de la viande normale. Si maintenant on n'a pas fait la mlicha, elle était mitbashel et il y a shishim, c'est une chumra de dire que la chaticha en soi elle est asura. C'est pour ça qu'il dit que dans le Torah Tratat, il faut pas dire que le kaved même, si Yashishim, lui aussi, il est mouta. D'accord, donc qu'est-ce qu'on veut dire ici en deux mots? Il nous dit qu'on a parlé d'un cas, Hanan, Pachanan, etc. Ah, ok, très bien. Yashishim, tout est batel, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui se passe avec le kaved en soi? Alors, on dit, on aurait pu penser, Bémet, que le kaved, on peut le comparer à un morceau de viande qui n'a pas été cachérisé. Que même si Yashishim, on avait dans Siman Samertet, c'est Yud Alev d'après le Rameau, il faut être Mahmir. Qu'est-ce qu'il dirait Torah Tratat? Il dit que je pense que même d'après le Rameau, il faut être Mekel. Pourquoi? Parce que le Kavet, c'est particulier.
le kaved, il est polette, il est bolé, il est polette et pas boléa. Après la majorité des poskim. C'est pour ça que le Torah Tratatid, c'est pour ça que je pense que le kaved, s'il a un din particulier, et s'il y a shishim, il ne faut pas dire que le kaved, il est assourd, il faut dire qu'il est moutard. Donc ça, c'est le Torah Tratat. Et là, seulement, chez Rabbeinu Yerucham, que Rabbeinu Yerucham, Oser Gama Kaved, il est interdit aussi le kaved. Alken, c'est pour cela. Vatel Daato Neged Rabbeinu Yerucham Apkan. Il dit, étant donné que Rabbeinu Yerucham, lui, pense que c'est assourd, il dit, j'annule ma shita, ma pensée, mon date devant Rabbeinu Yerucham. De Kevan Shekatafti Beseif Aleph. Sherachal Matir la halacha le maasa kavesh in bashla levada. Étant donné que dans Seif Aleph, j'ai dit, dans Seif Katan Dalet, j'ai dit le Taz, comme quoi le Ramarshal, il permet dans le kavet qui a été cuit tout seul. Yesh lismoch alav bazeh, lechol apachot de'en hakavet chozeret ve'oseret achar כך dvarim achrim b'nitinat tam. Dehi atzma ina aswa kla minadin. Ici, tu me dis que quoi? Vous vous rappelez ce qu'on a dit? On a dit dans le Shulchan Aruch aussi que si maintenant on a cuit le kavet dans une marmite, seul, ça on dit que le kavet il est moutard. Alors, à plus forte raison maintenant. Que maintenant il est vachou batel beshishim, donc à plus forte raison qu'il est moutard. Donc il dit si déjà lui-même si déjà tu vas me dire que lui-même il est minadin, il est moutard, même s'il est cuit tout seul avec son sang, il est quand même moutard. Alors il dit Kol Sheken, que BMS, on ne va pas dire qu'il va être au sein d'autre chose. D'accord? Et d'accord, pour ça qu'il dit que en Minadin, Bichlal, c'est moutard. Sans c'est la chouma qu'on est au sein de Kaved. Vainu, Benit Bashla, Belo Bassar, Aval In Bassar, Pshita, Shein, Nismor, laquelle basé. Ça, il dit quoi? C'était cuit seul, mais avec de la viande, c'est Pshita, Shein, Nismor, laquelle basé, Kenyan, Diodati. C'est évident que quoi? Qu'on ne doit pas être Mikel. Comme ça, il me semble. Ok. C'est que je dois encore lire.